أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez bien au fond, ça va? Très bien. J'aimerais en votre nom à tous remercier les étudiants de l'organisation de cette rencontre avec les difficultés administratives qui ont fait que pendant les derniers jours, vous avez dû vous promener par l'imagination à Rabat pour savoir où ça allait avoir lieu. Et alhamdoulilah, nous sommes là, et c'est une bonne chose. Donc j'aimerais les remercier d'abord de l'invitation, ensuite de l'effort. Ils ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que cette rencontre ait lieu et qu'elle se rencontre dans des bonnes conditions. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, il fait chaud, non? Donc on n'en a que pour 4 heures. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a Il n'y a rien, ça va être comme ça. Ben, bonne chance. Moi, quand je parle, je ne me rends plus compte, mais quand vous écoutez, j'imagine que ça doit être un peu plus difficile. Donc, un grand merci à vous, un grand merci de cette introduction, même si la répétition du grand professeur est problématique. C'est juste votre frère qui vient rendre visite à des plus jeunes frères, dont certains sont plus jeunes, pas tous, certains doivent être de même âge que moi. Et puis surtout dans ce pays que j'aime beaucoup, le Maroc, dont vous savez que j'ai dit depuis tellement longtemps qu'il est un pays d'adoption, alhamdoulilah. Donc j'y reviens avec plaisir et c'est toujours vraiment un sentiment d'appartenance à cette société qui m'habite et je vous en remercie aussi parce que ça n'a jamais été trahi depuis que je viens depuis des années maintenant. Je trouve systématiquement des frères et des sœurs, des amis de route et les choses se confirment année après année. Alors le sujet qui a été choisi, vous venez d'entendre les 4 axes qui ont été proposés sur lesquels je vais revenir pendant tout le courant de mon propos, mais ce que j'aimerais c'est commencer à faire une introduction un peu systématique. L'un des problèmes que nous avons, un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, pour ceux d'entre vous, parce que quand on parle de médecine, quand on parle de santé, ça ne concerne pas simplement les médecins, ça ne concerne pas simplement les patients, ça concerne toute une société. Dites-moi comment vous traitez vos patients, je saurai comment vous considérez les hommes. Les hommes avec un grand H, femmes et hommes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des systèmes de santé qui n'en ont que pour les riches, qui n'en ont que pour les fortunés et ceux qui ont du pouvoir, vous sentez bien que la conception même de la qualité humaine est défaillante. Un système, c'est pour ça qu'il y a un vrai problème par exemple aux États-Unis. Le système de santé aux États-Unis, c'est le pays, nous dit-on, parmi les plus riches du monde, ce dit en passant entre parenthèses parmi les plus endettés du monde, mais la façon dont les assurances sont gérées, la façon dont on traite les pauvres par rapport à la façon dont on traite les riches est complètement... Il montre bien qu'il y a un vrai problème. On a un discours sur les droits humains, on a d'autres pratiques médicales. Mais je commence par les États-Unis pour dire que dans toutes les sociétés du monde, la société marocaine ne fait pas défaut, il y a un vrai problème dans notre façon d'aborder la question médicale. Et derrière la question médicale, il y a la question sociale, il y a la question humaine, il y a la question de nos valeurs essentielles. Et c'est pour ça que quand je parle ici à des étudiants qui m'invitent, qui sont dans la formation médicale, vous allez voir dans mon propos que pour moi la médecine, ça touche tout. Ça touche tous les domaines de la vie et ça touche tous les citoyennes et toutes les citoyennes et tous les citoyens. Vous allez vous en rendre compte. Dans mon introduction, 3 points. Le premier point, c'est simplement qu'on se mette d'accord sur les termes que l'on emploie. Parce que l'un des problèmes que nous avons, encore une fois, c'est la confusion des termes, la confusion dans ce dont nous parlons. C'est-à-dire que nous parlons d'éthique, nous ne savons pas très bien ce dont nous parlons. Alors, la première des choses, quand on parle d'éthique, dans une société qui est majoritairement musulmane, mais pas uniquement musulmane,
Dans une société qui a une diversité de cultures et qui n'est pas simplement arabe au sens de l'arabité, mais qui a diverses cultures, il est extrêmement important de savoir, quand vous parlez de valeurs, vous parlez de quelles valeurs qui viennent d'où et pour qui. Il ne faut pas faire semblant qu'on a tous les mêmes valeurs ou alors de faire une colonisation intellectuelle en partant du principe mes valeurs sont forcément les tiennes puisque je suis en majorité. Alors que l'on sait aujourd'hui que dans des sociétés en Occident ou dans des sociétés en Asie, l'un des grands problèmes, c'est la diversité des appartenances. Et qu'on ne doit pas exiger ailleurs ce qu'on ne sait pas donner là où on est en majorité. Et en l'occurrence, dans une société majoritairement musulmane, mais pas exclusivement, majoritairement de culture arabe, mais pas exclusivement, il faut se poser la question de quoi parle-t-on? Quelles sont ces valeurs dont on parle? Et ici, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a dans la tradition musulmane un vrai débat sur d'où viennent les valeurs. La première des choses est le masadir, ce qu'on appelle les masadir, c'est nos références, bien entendu, bil ijma, c'est-à-dire dans le consensus absolu de tous les savants. Le consensus, qu'est-ce qu'il est? C'est que nos références, c'est le Coran ou le Sunna, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète. Pourquoi est-ce que le Coran et la tradition du prophète sont des sources? Parce que même dans ce qui est dans le Coran et qui parle du prophète, il nous est dit quelque chose de très spécifique sur sa personne. Tu es certes d'un noble caractère. C'est-à-dire il y a en toi quelque chose que sont les valeurs et ta façon de te comporter avec les valeurs. À tel point que sa femme, quand des gens viennent lui demander mais comment était le prophète, elle répond avec le même terme. Comme il est, tu es d'un noble caractère. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est sa façon de se comporter, la source essentielle, c'était le Coran. Il appliquait dans sa vie les valeurs qu'on trouve dans le Coran. Et donc c'est ce qu'elle dit. Et lui, qu'est-ce qu'il dit de sa mission? Il dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Alors écoutez bien, c'est très important. Parce qu'il dit « li'utammim ». Li'utammima, ça veut dire pour parachever, pour compléter. Il entend par là quelque chose de très important. Il entend par là quelque chose de très important, c'est qu'il vient compléter ce qui a commencé avant qu'il ne vienne. Il vient compléter ce qui fut avant qu'il ne soit. Il vient ajouter à ce qui fut avant que sa mission ne commence. En d'autres termes, avant moi, il y avait des valeurs qui venaient et qui étaient par d'autres traditions, juives, chrétiennes, mais pas seulement. Parce que la tradition bouddhiste, parce que la tradition hindouiste, toutes les spiritualités du monde disent une chose, c'est qu'il y avait des valeurs avant. Nous n'avons pas le monopole des valeurs, même si la dernière religion vient les confirmer. Elle vient les confirmer pour dire à la communauté, à la dernière des communautés, vous avez plus de responsabilités puisque c'est par vous que c'est venu se compléter. Mais vous n'avez pas le monopole. Vous avez plus de responsabilités sans monopole des valeurs. Alors que les musulmans comprennent le contraire. Eux, ils pensent qu'ils ont le monopole des valeurs et pas de responsabilité à les appliquer. Oui, vous me suivez? Nous, on est les champions pour dire nos valeurs, mais pas nos applications, à tel point qu'il est bon que certains rencontrent l'islam sans rencontrer de musulmans. Parce que la façon dont se comportent certains musulmans n'a rien à voir avec ce que les valeurs disent. Même si, dans l'histoire, beaucoup ont rencontré l'islam par la façon dont se comportaient les musulmans, dans leur honnêteté. C'est de ça dont on parle dans l'éthique médicale. Donc ici, la première des choses, c'est que, l'islam nous dit, on a nos références, mais il dit aussi, il y en a qui ont précédé ces références. Et dans la tradition musulmane, deux choses sont importantes. La première des choses, c'est que nous reconnaissons qu'avant même qu'il y ait une révélation, il y a quelque chose en l'homme qui s'appelle el-fitra. El-fitra, c'est cette aspiration naturelle que tous les hommes ont, mais qui pas simplement les musulmans. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْ بَنِي آدَمْ. Dieu a pris des reins du premier être toute la descendance, pas simplement les musulmans, tous. Et il les a fait témoigner. Ça veut dire quoi? Il y a une fitra, il y a quelque chose en l'homme qui fait qu'en l'homme il y a une quête de la vérité et une quête du bien. En d'autres termes, chez des gens qui n'ont jamais entendu parler d'islam, vous verrez toujours que la vérité les séduit, qu'ils sont plus proches de la vérité. Vous ne verrez pas une société qui dit « c'est bien de mentir ». Il y a quelque chose de naturel. En d'autres termes, quelque chose nous habite qui est venu avant les révélations et que la révélation est venue confirmer.
C'est pour ça que vous entendez dans le Coran « Nourun ala nour ». Allahu nourus samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et ce qu'il a envoyé, il a envoyé de la lumière, les révélations sur quelle lumière? La lumière qui était en nous, c'est-à-dire la fitra. En d'autres termes, vous allez vous rendre compte de gens, des gens ici, des médecins ou des concitoyens qui ne sont pas musulmans, mais ils ont un souci du bien qui les habite au-delà de la révélation. Et quand vous voyez ça, ce n'est pas contre l'islam, même l'islam vous dit, vous allez trouver chez des personnes qui ne partagent pas votre foi, des gens qui partagent vos valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs viennent de l'intérieur, le fait de nous sommes attirés vers la bonté, vers la beauté, tout ceci, ça nous habite. Donc ça, c'est la fitra. Et dans la tradition musulmane, vous avez même un savant récent, un savant tunisien, Ibn Ashur, qui mettait l'ensemble des éléments, des objectifs de la charia basés sur la fitra. Dieu, Allah, il a créé les gens sur cette base de la fitra. Là, il n'y a pas de transformation, pas de changement dans la création de Dieu. Tout ça, ce sont des versets coraniques. Troisième source de l'éthique, qui est très importante, et qu'on va retrouver chez des mouvements, qui a été un grand débat dans la tradition musulmane. Un grand débat entre el-fuqaha, les juristes, ilm al-kalam et el-falasifa, c'est-à-dire ceux qui étaient les théologiens. Vous savez que la différence entre ilm al-kalam, ce sont des philosophes qui s'appuient sur les textes, et le falasifa s'appuie sur les grecs, et puis les fuqaha s'appuient uniquement sur les textes dans la dimension légale. Si vous ne connaissez pas ça, même si vous êtes médecin, il va falloir commencer à lire. Parce que moi, le médecin le plus dangereux pour moi, c'est celui qui est co-médecin. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin. Spécialiste dans son domaine, ignorant de tous les autres. Ça, il est dangereux. D'ailleurs, toute personne spécialisée que dans son domaine est dangereuse. Parce qu'à force de penser qu'on a une expertise dans son domaine, on est arrogant. Il est toujours bon de toucher à d'autres domaines parce que les autres domaines vous rappellent votre ignorance. Un médecin expert dans son domaine, connaissant son ignorance dans d'autres, est un médecin humble. Et que le pire des médecins, d'ailleurs, le pire des humains, c'est l'arrogant. C'est pour ça que Allah SWT, il touche le kibriya ridai, c'est Allah SWT, il dit l'arrogance c'est mon manteau et celui qui veut le partager avec moi, ça me touche, je vais le casser. L'arrogance se brise. C'est l'humilité qui fait toute notre... Et la première des compréhensions de l'éthique, c'est l'humilité. Pas d'éthique sans humilité. Mais le deuxième élément ici sur lequel je voulais insister, c'est l'autre source qu'on va trouver dans la tradition musulmane, c'est l'aql. Et vous avez parmi les grands savants, Abu Hamid al-Ghazali a beaucoup parlé de ceci dans Al-Munqiz min ad-Dalal et dans les 9 volumes que Ibn Taymiyyah va produire sur al-naql ou al-aql, c'est-à-dire la relation entre le texte et la rationalité. Et dans tous les philosophes, et dans Ilm al-Kalam, Abd al-Jabbar, par exemple, des Mu'tazila, va parler de ceci. Et tout ceci n'est pas étranger. Qu'est-ce qui est dit ici? Il se peut que la raison humaine produise des valeurs. Et que ces valeurs-là, elles soient aussi des valeurs qui ne soient que confirment la révélation, mais que la raison puisse accéder. Par exemple, il est rationnel que dans une société où nous sommes en train de vivre, le seul moyen de vivre ensemble, c'est de dire la vérité. Quelle serait une société dans la... Vous voyez que je commence à transpirer et qu'il fait chaud. Merci. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que serait une société où la règle entre nous serait de se mentir? Il n'y a plus de règle, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est rationnel. La vérité fonde le relationnel. Le langage est fondé sur la notion de vérité. Si de mon langage commençait à pouvoir dire autre chose que ce qui est, on ne pourrait plus communiquer. La communication suppose l'élément de vérité. Rationnellement, on n'a pas besoin de révélation pour ça. La révélation confirme. Donc 3 sources. La fitra, al-aql ou al-naql. Ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et c'est des éléments qui vont produire l'éthique. Ça, c'est la tradition musulmane. Vous vous tournez maintenant vers la tradition occidentale et vous allez vous apercevoir que les mêmes débats ont lieu sur d'où vient la connaissance du bien et du mal. D'où vient la connaissance que ceci est bien et ceci. Qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal? La tradition grecque dit la rationalité et l'interaction entre les êtres humains. La tradition juive, la tradition chrétienne disent non. La révélation produit de l'éthique, produit la connaissance du bien et du mal, elle donne des règles. Et puis vous avez des traditions qui sont entre les deux. En d'autres termes, sur ces questions-là, nous avons une longue tradition musulmane qu'il faut connaître et il y a une longue tradition occidentale dont on va voir qu'elle a des éléments qui sont proches des nôtres. Et donc ça veut dire
qu'à partir du moment où on a compris ce que c'est l'éthique, et là je ne rentre pas du tout dans, en plus, la source et tout ceci, pour ceux que ça intéresse, j'ai résumé ces questions-là dans un livre qui s'appelle L'autre en nous. Il y a un chapitre sur la question de l'éthique et sur la question de l'universel. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de venir à le sujet d'aujourd'hui. Mais avant le sujet d'aujourd'hui sur l'éthique, il faut que nous, on comprenne très très bien de quoi on parle. Parce qu'à déterminer les sources, on va pouvoir savoir comment on interagit avec les gens. Et au Maroc, attention à ne pas coloniser la question éthique à partir de sa seule foi, de sa seule culture, de sa seule appartenance. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'arrogance. Vous allez voir des gens qui peut-être ne prient pas 5 fois par jour, mais dans la façon de traiter le médecin, il y a des gens qui prient 5 fois par jour qui devraient prendre des leçons. Parce que la façon dont ils appliquent l'éthique dans leur vie, dans le respect des patients, eh bien, elle est beaucoup plus importante que certains qui prient 5 fois par jour. En d'autres termes, 5 fois par jour, prier devrait vous apprendre à parler aux hommes. Mais si vous ne savez plus parler qu'à Dieu et vous ne savez plus parler aux hommes, prenez l'enseignement de qui parle aux hommes, car le prophète salam est venu par Dieu éduquer les hommes. Il n'est pas venu être arrogant parmi les hommes. Il n'est pas venu pour ça, il n'avait pas... Non. Alors surtout, aucun applaudissement. J'ai une fatwa personnelle sur le sujet. Donc, qui consiste à dire, vous écoutez une conférence comme vous lisez un livre. On n'est pas là, il n'y a rien à applaudir ici, il y a juste à se poser la question de savoir nos responsabilités par rapport à ça. Une fois qu'on a dit ceci et qu'on a compris cela, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est se dire comment concilier l'élément de notre source théorique avec la pratique quotidienne. Et en particulier dans un domaine, c'est celui très important de la médecine, la pratique de l'éthique sur le plan médical. Alors, il y a 4 domaines qui touchent. Dès qu'on parle de la médecine, il y a 4 domaines. Et si vous voyez la longue tradition de ceux qui étaient, vous savez que les grands ulama, au départ, il y en a certains d'entre eux où ils étaient médecins. Il y en a qui étaient qadi, il était juge, il était philosophe, il était tabib. Vous avez des grandes références ici dans la tradition espagnole, dans la tradition musulmane, comme des gens comme Ibn Rushd par exemple, et d'autres qui étaient très connaisseurs de la question médicale de leur époque. Aujourd'hui, c'est fini. Vous ne pouvez pas être un expert médical et un savant des textes au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que les sciences se sont tellement complexifiées, les savoirs se sont tellement cumulés, que pour savoir comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps, vous devez tellement investir de la connaissance que vous ne pouvez pas donner le même temps à la connaissance des textes. Vous pouvez avoir un équilibre, mais être au plus haut niveau de la connaissance, ça devient difficile. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos savoirs supposent la complémentarité et l'interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, c'est un deuxième élément de l'humilité intellectuelle. L'interdisciplinarité, c'est de comprendre « je ne pourrai pas seul avoir le fin mot de cette science et d'une autre ». Donc j'ai besoin de collègues, j'ai besoin d'autres connaissances. Donc vous voyez comment la complexité a développé l'interdépendance et l'interdépendance a obligé à l'humilité intellectuelle, et en particulier dans le domaine de la médecine. Donc premier élément sur lequel on parle ici, c'est ce qu'on appelle en français et qui est lié à akhlaq ou akhlaqiyat al-tabib, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la déontologie. Là, c'est el mehna, c'est-à-dire c'est sur la profession, c'est qu'est-ce qu'un médecin doit avoir comme caractéristique en matière d'éthique. Ça, c'est sur sa façon de fonctionner. Le deuxième élément qui est important, c'est à partir de la nature même du travail, c'est-à-dire il y a le comportement de l'individu, puis ensuite il y a l'éthique médicale en tant que telle, c'est-à-dire les valeurs qui sont liées à la pratique de ce métier. En d'autres termes, par exemple, sur la question des médicaments, sur la question du bon médicament, sur la question du médicament le meilleur, sur la question de... Tout ceci est important, c'est-à-dire le métier, la formation et le métier. Troisième des éléments, c'est le sujet à qui va s'adresser ce traitement, à savoir le patient. Et là, il y a une éthique sur la façon dont on traite le patient. Il faut faire attention, ce n'est pas la même. En d'autres termes, la question de savoir comment se comporte le médecin est une chose, la question de savoir comment être avec le patient, comment est le patient, comment développer, considérer le patient comme un sujet de nature égale. Et la première des choses, par exemple, et qui est très importante dans la tradition musulmane, c'est, il faut bien le comprendre ceci. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons donné la dignité à l'être humain. Un médecin, en face d'un patient, doit reconnaître l'élément fondamental de la dignité de l'individu, homme ou femme, jeune ou vieux.
Et ça veut dire que toute personne qui se présente devant un médecin n'a pas à développer, au-delà de son identité humaine, autre chose que de dire « je suis un être humain ». Comment elle a eu la maladie sur le plan moral, ça ne concerne pas le médecin. Est-ce que la personne est riche? Ça ne devrait pas concerner le médecin. Quelle est sa religion? Ça ne devrait pas concerner le médecin. Un médecin ne choisit pas son patient en fonction de la religion, il le traite en fonction de son humanité. Mais ça, vous voyez, ce sont des principes qui sont universels. Donc, en l'occurrence, le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Quand vous êtes pauvre, quand vous êtes de couleur, quand vous êtes riche ou quand vous êtes de quelle religion pas, nous avons des systèmes préférentiels qui vont à l'encontre de cette éthique qui est liée à qui? Au patient. Quatrième domaine qui est lié à l'éthique, c'est ce qu'on appelle el-waqa ou es-siyaq, c'est-à-dire l'environnement. Et là, il y a une éthique de l'environnement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, n'importe lequel d'entre vous, qui fait des études de médecine, ou qui fait n'importe quelles études d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si vous pensez que derrière les études, il n'y a pas d'idéologie, il faut que vous reconsidériez votre copie. La façon dont on vous fait devenir médecin, c'est aussi une idéologie. Quand on vous pousse, par exemple, à devenir véritablement expert dans votre domaine, et que véritablement vous alliez au bout, mais qu'à un moment donné, on ne vous fait pas le lien avec le monde politique, le monde culturel ou le monde économique, eh bien, c'est que votre ignorance va vous rendre très expert dans la compétence sur les moyens, mais pas du tout éveillé sur les finalités des moyens. En d'autres termes, faites attention. Parfois, quand on sait très très bien utiliser un instrument, on peut être expert de l'instrument, totalement dangereux quant à la finalité, c'est-à-dire pourquoi on utilise l'instrument. Donc on peut devenir de véritables médecins, mais on entre dans un système qu'on va confirmer sans se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. En d'autres termes, en étant très compétent dans ce domaine-là, mais on entre dans un système hospitalier, on entre dans des systèmes privés qui vont, par exemple, privilégier les riches, par exemple, privilégier certaines personnes, et on entre là-dedans. Très bon médecin à moitié aveugle. À moitié aveugle. Et là, le discernement, c'est de savoir pour qui je travaille. C'est bien beau de connaître. Et c'est la même chose pour les professeurs. À des moments donnés, si vous n'êtes pas conscient de comment fonctionne une école, si vous n'êtes pas conscient, par exemple, qu'il y a des écoles pour les riches et que finalement on est en train de faire des écoles pour des pauvres, si vous n'êtes pas confiant que les systèmes scolaires aujourd'hui produisent de l'inégalité qu'ils devraient, eh bien si vous commencez à dire « moi je suis un très très bon prof », dans quel système ? Oui, et quelqu'un qui parle d'éthique, il est obligé de questionner les finalités du système. Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Ce n'est pas simplement moi. Oui, l'éthique personnelle, je suis très bon. Il y en a qui viennent vers vous, ils disent, moi, je suis très très gentil avec mes patients, je fais attention. Très bien, mais il y a plus que ça. Ce n'est pas être gentil avec son patient qui fait qu'on est juste avec une société. Oui, être gentil avec son patient en soutenant un système injuste, au bout du compte, ça fait que de l'injustice. La gentillesse, c'est ponctuel. L'injustice, c'est un long processus. Donc, il faut se poser la question éthique sur les 4 domaines. 1, sur la profession. 2, sur la nature du travail. 3, sur la question du patient. Et 4, sur l'environnement. Il y a plein de sous-catégories, mais ça demande ce travail-là et il est important. Et dans les 4 questions, les 4 domaines que vous avez rappelés, eh bien, on touche à tout ça. On touche à tous ces éléments-là. J'y reviendrai. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez la question de l'éthique comme principe, comme référence, ce que j'ai dit comme introduction. Deuxième élément, les domaines où elle s'applique. Et puis là, maintenant, on va en arriver aux domaines qui nous ont été proposés par l'organisation qui m'a invité en disant, bon, essayons de voir ceci dans des domaines tout à fait spécifiques. 1, la recherche scientifique. Le deuxième élément sur la politique des soins médicaux. Puis ensuite sur l'enseignement de ces valeurs, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, puis ensuite des cas pratiques. On a pris 2 cas pratiques, l'euthanasie ou le don d'organes par exemple. Il y en a 1000 autres qu'on aurait pu utiliser, mais là c'est vrai qu'ils sont très très expressifs. Premier domaine sur la question de la recherche. Alors ça c'est bien parce que ça commence en amont. Et là ce que je dis pour les médecins, je pourrais le dire pour n'importe quelle femme ou n'importe quel homme qui entre dans une formation. C'est-à-dire, j'entre dans... Qu'est-ce que c'est une formation? Une formation, c'est l'acquisition de la connaissance en vue de l'obtention des moyens qui me permettront de pratiquer ma fonction. Clair?
Oui, c'est l'acquisition de connaissances en vue de l'obtention d'un certain nombre de moyens qui vont me permettre de pratiquer mon métier, ma profession. C'est vrai pour la médecine et c'est vrai pour tout le reste. Donc j'acquiers de la connaissance, mais attention, pas de la connaissance théorique. Cette connaissance théorique, elle doit se traduire en instruments, et ces instruments pour me permettre de pratiquer mon métier. Ce qui est important dans l'acquisition des instruments, c'est que ce qu'on attend de celui qui a acquis la connaissance, celle ou celui qui a acquis la connaissance, c'est qu'il développe une maîtrise des moyens qui le rendent autonome. C'est-à-dire qu'ensuite, elle ou il peut travailler tout seul. Un médecin formé, un professeur formé. Donc à un moment donné, c'est ça. Vous savez, ce que j'ai fait dans ma tradition musulmane, toutes mes études islamiques, je ne les ai pas fait dans le système scolaire normal. Je les ai fait dans le nizam al-taqlidi, c'est-à-dire on vous donne une ijaza. Oui, c'est que la savant, dans cette domaine, il vous donne une ijaza. Qu'est-ce que c'est une ijaza? Il dit, vous avez acquis la connaissance et les moyens de pouvoir enseigner. L'ijaza, c'est l'autorisation à enseigner. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? El-fahm est là, el-ilm est là, el-fahm est là, el-wasa'il. C'est-à-dire que vous pouvez continuer, vous pouvez poursuivre sur ces traces-là. Eh bien, les systèmes d'enseignement actuels, quand ils vous disent que vous avez une shahada, comme on dit, un degré, une licence ou quoi que ce soit, on vous dit, vous avez acquis la connaissance et un certain nombre de moyens qui peuvent vous permettre d'aller plus loin dans votre formation. Ça, c'est ce dont on parle quand on parle de la formation. Alors, quand on parle de ceci, la première des choses qui est importante en matière de formation et qu'on doit absolument améliorer, c'est dans la formation, par exemple, quand vous êtes médecin, sur la question de l'enseignement et de la recherche, c'est l'insistance qu'il doit y avoir dans toutes nos sphères d'enseignement sur ce qu'on appelle justement la déontologie, ce qu'on attend d'un médecin. Alors, souvent on insiste sur l'acquisition de la compétence, oui, c'est l'acquisition de la connaissance, et puis sur la compétence. Mais ce qui est aujourd'hui déterminant, et c'est là où nous avons une espèce de formation qui est un tout petit peu schizophrénique, c'est qu'on vous donne tous les éléments et on vous dit, quand vous avez acquis la connaissance et quand vous avez acquis les moyens, vous êtes autonome. Dans une tradition qui se respecte, d'éthique, on devrait y ajouter tous les éléments de ce qu'on attend d'un médecin. Et ça, ce n'est pas uniquement musulman. Vous connaissez le sermon d'Hippocrate. Le sermon d'Hippocrate remonte à la tradition grecque et ça a été repris d'ailleurs par les musulmans à partir de 1981. Ils ont fait une formule du sermon islamique d'Hippocrate. C'est-à-dire ils l'ont islamisé. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais ils en ont fait quelque chose qui était important. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est importante. C'est le sermon d'Hippocrate est resté la même chose, mais tout de suite ils l'ont impliqué sous Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Je commence par Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, voulant dire par là que le médecin entre dans la médecine en sachant que le médecin ultime, c'est le créateur des cieux et la terre. C'est-à-dire, il est chef, c'est lui. C'est pour ça que quand on commence une opération, il y a une sorte d'humilité quant au résultat. Le médecin qui pense que c'est lui qui guérit, dans la tradition musulmane, il faut qu'on lui fasse sa formation. Celui qui pense que je vous ai guéri, viens, assieds-toi, on a quelque chose à te dire. Tu n'as rien guéri du tout, tu as été l'instrument de la connaissance et des moyens. Et à partir d'un certain moment, il y a une idée comme ceci de la reconnaissance du pouvoir du Très-Haut. Pour deux raisons. Parce que malgré toutes les compétences, quand on va jusqu'au bout de ces compétences, quelque chose peut se passer et c'est même pas dans l'ordre de la logique. Et parfois, il y a des choses qui vont à l'encontre de toute logique médicale et qui ont amené à, par exemple, dans des cas de cancer, dans des cas de tumeur, on a des choses tout à fait incroyables qui se passent. Donc beaucoup de pudeur dans la déontologie en commençant par la reconnaissance de son pouvoir relatif. La reconnaissance de son pouvoir relatif. Et c'est ça que veut dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mais ce n'est pas tout. Après, il y a tout ce qui doit être lié à qu'est-ce que c'est que la médecine quand on va travailler, quand on va être au service des êtres humains. Par exemple, des choses qui sont importantes dans le traitement de la personne, dans l'empathie. Oui, l'empathie, c'est-à-dire il ne suffit pas simplement de connaître, d'avoir des éléments. En psychologie élémentaire, on connaît ceci, vous le savez dans votre vie. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, ils ne savent pas en parler.
un médecin qui a beaucoup de savoir doit toujours tenir compte de celui à qui il s'adresse. Dans la déontologie du médecin, il y a quelque chose qui s'appelle l'empathie, la capacité de se mettre à la place de notre interlocuteur. Il y a aussi l'argument de vérité. Oui, l'argument de vérité. On ne ment pas à son patient, mais on doit apprendre à savoir comment dire la vérité. Vous avez déjà remarqué ceci dans votre vie quotidienne, il y a des gens qui disent la vérité, ils la disent mal. Oui, et il y a des gens qui disent la vérité, ils savent dire la vérité. Parce que la vérité, c'est pas simplement... Puis il y a des gens, ils confondent tout. Ils pensent que quand tu es agressif, tu es franc. Non, les gens les plus francs sont les gens calmes. Les gens les plus agressifs sont les gens énervés. Il ne faut pas confondre l'énervement et la franchise. Certains qui viennent vers vous et disent « moi, je dis ce que je pense ». Non, tu es plutôt en train de te faire penser par ton émotion. Mais ce n'est pas toi qui parles comme ça. Et donc le médecin, il y a cette maîtrise, il y a cette compréhension de l'argument de vérité. Et pourquoi ceci est important? Parce que dès que vous allez rentrer là-dedans, dans la recherche, vous allez devoir vous rendre compte que vous travaillez dans une culture. Quand j'étais à Marrakech et que je suis allé voir les médecins qui s'occupent du cancer, les médecins les plus spécialisés, 30 ans de travail, 40 ans de travail et d'expérience, ils disent « moi j'ai un problème. J'ai un problème, tout à coup j'ai un patient, il a le cancer. Il faut que je lui le dise. L'éthique médicale m'impose au médecin de dire la vérité à son patient. Simplement, quand vous êtes dans une famille marocaine, ça ne se passe pas comme ça. Dans toutes nos familles du Sud, d'ailleurs. Moi, je suis d'origine égyptienne. Il y a des familles, ils vont vers le médecin et disent « Chut, vous dites rien ». Et donc, le patient, il ne sait même pas qu'il a le cancer. Par la culture, et le médecin se retrouve entre la déontologie de l'argument de vérité avec la culture qui est de taire même aux patients. Il ne faut pas leur dire. Vous avez des patients au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme dans tous les pays africains, ils meurent du cancer sans savoir qu'ils avaient le cancer. Par là, l'élément autour, on ne dit rien. Et les médecins se retrouvent devant. Donc dans cette déontologie-là, la déontologie du médecin, toute formation de médecin doit se faire en fonction d'une culture donnée. Vous êtes au bout du compte des médecins qui allaient travailler ici, au Maroc. Il faut connaître les codes, il faut connaître les temps, il faut connaître comment on parle au père, comment on parle à la mère, comment on parle à l'enfant. Ça fait partie de la déontologie. On n'est pas sur la planète Mars, on est ici. Et même dans les villes du Maroc, ce n'est pas la même chose que dans les campagnes. Ça veut dire qu'on doit, la déontologie, elle doit être ancrée dans un contexte. Et ça fait partie de la recherche, ça fait partie de l'acquisition de la connaissance, c'est pas quelque chose qui est... Et ça, il faudrait qu'on rende beaucoup plus sensibles les étudiants. Moi, je vois des étudiants, ils sont totalement, à cause des examens, vous voyez comment on vous met les examens, acquisition de la connaissance, les questionnaires à choix multiples. Juste ou faux, juste, vous connaissez ça? Moi, je le connais dans ma famille, moi j'ai pas mal de médecins dans ma famille. Et à force de devoir mettre juste ou faux, c'est l'argument de la justesse, pas l'argument de l'éthique qui va finalement compter. On va vous questionner sur juste ou faux, est-ce que tu as acquis le savoir? Non pas si tu l'as habillé d'éthique. Est-ce que tu connais? Il n'y a pas de ça, on n'enseigne pas ça. Et là, c'est un vrai problème. Et ça veut dire que n'importe quelle association de jeunes médecins qui travaillent dans ce domaine-là doit toujours se préoccuper de ceci. Une association de médecins, n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine de la santé doit ajouter à sa formation factuelle une dimension éthique. La formation de qu'est-ce qu'on doit savoir quand on est médecin, comment est-ce qu'on se forme, comment est-ce qu'on peut... Et là, on doit trouver des sources qui soient différentes. Ça peut être des gens qui travaillent dans le culturel, ça peut être des ulama, ça peut être... C'est là, il faut diversifier ses sources. Il ne faut pas être complètement le nez dans sa formation médicale et penser que quand je suis médecin, parce que là, vous savez, l'univers vous trompe. Dès que vous êtes appelé docteur, nous on aime bien ça les Arabes. Docteur, grand professeur, grand. Je pourrais être très content, mais la seule différence c'est qu'on meurt sans aucun titre. Et le médecin, il guérit face à la mort. Et lui, plus que personne d'autre doit savoir, à un moment donné, tous ces titres-là, ils tombent. On n'est qu'un homme, qu'une femme, qu'un être humain. Et c'est ça qui doit compter. Dans la formation, il faut insister là-dessus. Et pas compter sur le statut social. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais un élève, il a choisi médecine. Je lui ai dit, fais attention, ne deviens pas qu'un médecin.
avec le titre et l'argent. Parce que le titre, ça t'élève, l'argent, ça peut te corrompre. Donc tu as 2 fois raté. Oui, l'arrogance de celui qui est perçu comme tel et l'argent de celui qui pense à l'accumulation de son argent. Il n'y a aucun mal à être riche, mais ça dépend comment. Il n'y a aucun mal à avoir des titres, ça dépend comment. Si vos titres, c'est votre arrogance et votre argent, c'est votre perte, vous feriez bien de reconsidérer les titres et de reconsidérer votre relation à l'avoir. Ça fait partie de la formation, de la recherche. Ça, c'est un des domaines sur lesquels il faut beaucoup insister sur la personne, ensuite sur le domaine lui-même, ce que je disais, associer dans le domaine les éléments d'éthique. Et là, dans le domaine de l'éthique, ça dépend ce qu'on va étudier. Il y a des généralistes, il y a des gens qui vont s'occuper du cancer, d'autres qui vont s'occuper... Et là, pour chacun des domaines, il y a une éthique médicale générale et une éthique médicale spécialisée. C'est-à-dire comment on va traiter les choses. Donc, par rapport à ceux qui s'occupent, les cancérologues, par rapport à ceux qui s'occupent de tous les domaines spécifiques, il va y avoir une éthique. Et dans la recherche, il faut spécifier ça. Deuxième des éléments d'éthique, qui va être lié au domaine aussi, c'est ce que j'appelle les interdépendances, que je vous ai dit tout à l'heure, la transdisciplinarité. C'est-à-dire, il faut travailler dans son domaine, puis ensuite regarder tout autour ce qui est l'éthique culturelle, qui va être l'éthique aussi en matière économique. Oui. Nous, par exemple, dans les sociétés européennes ou occidentales, on a des vraies questions qui sont liées à la relation entre le domaine du savoir médical et le monde de l'économie. C'est des vraies questions éthiques. C'est vraiment des pressions importantes. Mais c'est des choses bêtes. Hein. C'est à un moment donné un patient qui est en train d'utiliser l'appareil qui lui permet d'être en survie. Donc il est en assistance médicale. Et cette assistance médicale, elle coûte très cher. Oui, ça peut aller jusqu'à 800 € l'appareil par jour. Et parfois, c'est même plus que ça. On atteint des sommes. Et toute la question de savoir, il y a un médecin qui doit venir et dire est-ce que la personne est viable ou est-ce qu'elle ne l'est pas. En d'autres termes, à un moment donné, il y a une autre personne qui arrive et qui a besoin de cet appareil. Question éthique. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on le branche? Qui décide? Qui décide de la fin? À partir d'un certain moment, il y a certains médecins qui sont très très rapides à dire que la personne, elle va mourir. Donc on débranche et on s'occupe de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont des considérations uniquement humaines, médicales ou des considérations économiques? Alors dans certains hôpitaux de l'Occident, ce sont des vraies questions. Donc là, il faut l'éthique de l'interdépendance. Et ça, dans la recherche, il faut absolument s'en inquiéter. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que n'importe quelle personne qui est aujourd'hui dans cette formation-là, médicale ou en pharmacie, ou non, ça, ce sont des domaines sur lesquels vous devez travailler. Il faut s'ouvrir à la transdisciplinarité, à la connexion, à l'interdépendance des domaines. Il ne faut pas se fermer de ce point de vue-là. Le troisième élément sur lequel il faut énormément insister dans la recherche, par rapport aux médecins, c'est que le domaine de la médecine, de l'éthique médicale, est toujours lié aux connaissances que l'on acquiert. Et les connaissances que l'on acquiert supposent des formations continues. En médecine, on ne peut pas faire sans formation continue. Ce n'est pas possible. Dans n'importe quel domaine, vous devez suivre l'accumulation des connaissances. Il y a 10 ans, et ça va très vite. C'est-à-dire, avant, il fallait 50 ans pour se remettre, pour avoir des choses vraiment nouvelles. Là, maintenant, dans l'espace de 2 ans, 3 ans, sur la question de l'oncologie, sur la question sur les questions du cerveau, de comment fonctionne, de nos connaissances de comment fonctionnent les connexions neuronales, tout ça a évolué en l'espace de 10 ans de façon phénoménale. Donc, on doit avoir ceci aussi. Et dans la formation continue, va s'ajouter ensuite, bien entendu, les relations à l'interdisciplinarité, à comment ça fonctionne dans une société. Donc tout ceci, un médecin a le devoir moral, éthique, d'être dans le questionnement permanent de ses connaissances. Et là aussi, c'est une humilité, c'est-à-dire de se mettre à jour. Et comme je vous le disais, il y a 2 autres domaines dont j'ai déjà parlé et qui sont liés à la question de la recherche. Il faut aujourd'hui beaucoup plus, et dans chacun des domaines, insister davantage sur la connaissance de l'impact des décisions économiques sur la pratique de la médecine. Et je vous donne un exemple sur des amis médecins. Je suis allé faire une formation pour 450 médecins en Afrique du Sud, et l'un des grands problèmes en Afrique du Sud, c'est le sida.
outre le fait que les penseurs musulmans et les savants musulmans sur la question du sida doivent faire un vrai travail, parce qu'il faut absolument qu'ils sortent le sida de la seule considération morale en pensant que c'est la maladie des homosexuels, qui est absolument factuellement fausse, cette considération. Tout est faux dans ces considérations, c'est tout faux. Déjà, on a un vrai problème de projection sur la question du sida. Mais le pire par rapport à ça, c'est le lien qu'il y a avec des professions que vous avez ici. Il y en a parmi vous qui font études de médecine et il y en a d'autres qui font études de pharmacie. Or, vous savez aujourd'hui qu'un des domaines les plus puissants de l'économie mondiale, ce sont les multinationales qui produisent des médicaments, les multinationales qui produisent tout ce qui va être le domaine de la pharmacie, en d'autres termes, les médicaments. Et là, vous avez des choix qui sont incroyables. Des gens assis à leur bureau pour pouvoir gagner davantage, réussissent à signer des papiers pour ne pas autoriser la distribution de médicaments génériques. Le médicament générique peut coûter jusqu'à 10 fois moins cher. Si les médicaments génériques qui sont liés au traitement du sida avaient été distribués en Afrique du Sud, par exemple, qui est le pays qui est le plus touché par le sida, mais pas le seul, puisqu'on est aujourd'hui en train d'atteindre 2,5 millions de personnes qui meurent par année encore du sida en Afrique, ben, si on avait distribué ces médicaments génériques, eh bien, on aurait sauvé des vies, mais on aurait fait moins d'argent. Donc ils décident d'accepter qu'il y ait plus de morts pour pouvoir avoir plus de bénéfices. Mais ça, dans l'ordre de qui tue des innocents, oui, vous pourriez dire, mais il y a eu des décisions qui sont un terrorisme institutionnalisé. On tue des innocents sciemment. On tue des innocents. Ces innocents-là, par signature, uniquement pour faire des bénéfices. Et si vous êtes médecin et que vous participez à ça, je suis désolé, à un moment donné, un médecin doit prendre des décisions qui sont courageuses par rapport à sa profession. Quels médicaments il donne, comment il traite les médecins, comment il traite l'environnement, comment il se situe par rapport aux multinationales de la santé. C'est des choses qui sont importantes. Et en particulier, je parle de l'Afrique du Sud, mais venez au Maroc et regardez comment les réalités de l'économie ont un impact sur la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements inégalitaires. Vous n'êtes pas traité de la même façon dans ce pays entre celui qui est riche et pauvre, entre le service public et le service privé. Vous le savez, c'est des choses qui sont connues. Donc un médecin peut venir et avoir le titre de médecin. À un moment donné, il ne s'agit pas de s'asseoir et critiquer le système. Moi, ça m'énerve, ça. Ceux qui sont assis en disant « tous pourris ». Oui, mais bon, être un pourri parmi les pourris, ça fait qu'un pourri de plus. Je veux dire, ça ne change rien. À un moment donné, c'est comment systématiquement je vais pouvoir travailler à aider, à transformer, à réformer, à établir des réseaux, à faire en sorte que je lutte contre la corruption, que je lutte contre les champs d'influence, que je réussisse à éveiller les consciences. Et il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui le font bien. Ça, c'est dans le domaine de la recherche. Donc, sur la question du domaine en tant que tel, les interdépendances, qui sont très très importants dans les différents domaines. Ensuite, la question qui est liée au fait économique, sans compter le fait politique, parce que là aussi, ce sont des décisions qui sont importantes. Vos politiques prennent des décisions qui ont des impacts importants sur les questions de la santé. Et donc, quelqu'un qui est un médecin, il dit « Ah, moi, je suis médecin, je ne m'occupe pas de politique. » Je dis « Non, mais là, encore une fois, moi, j'ai toujours dit une chose, et je le répète, quelqu'un qui vous dit qu'il ne fait pas de politique, il n'a pas compris que ne pas faire de la politique, c'est de la politique. C'est la politique passive d'acceptation du système. Voilà, je ne fais pas de politique, je travaille. Non, la politique noble. La politique noble, elle regarde où est le pouvoir. Elle se questionne sur le pouvoir. Qui prend des décisions? Elle le questionne éthiquement. Elle fait un vrai travail noble. La politique, ce n'est pas uniquement vouloir le pouvoir. La politique, ce peut être noblement de questionner les décisions du pouvoir. Et un médecin dans son domaine, il questionne les décisions du pouvoir. Pourquoi est-ce que vous prenez ces décisions? Qu'est-ce qu'on pourrait... Donc il travaille sur le contexte dans lequel il est. C'est ça, faire de la politique noble. Mais faire de la politique en restant silencieux, c'est juste confirmer le système tel qu'il est. Alors encore une fois, moi je suis désolé, il y aura certains d'entre vous, ce seront des bons médecins, de moins bons citoyens. Et sur le plan de l'éthique, même devant Dieu et devant l'humanité, je ne suis pas sûr qu'ils feront du bon travail.
Moi, je ne suis absolument pas impressionné par les grands titres et les grands salaires. Je suis impressionné par les grands services, ceux qui servent, ceux qui peuvent gagner de l'argent. Il n'y a aucun problème à gagner beaucoup d'argent, encore une fois, mais quand vous êtes au service, quand vous avez une attitude, quand vous êtes dans le respect de l'humain, quand vous questionnez les pouvoirs, mais ne pas questionner les pouvoirs, faire son salaire et avoir les titres, c'est être un élément du système. Et là, encore une fois, rien dans votre parcours ne vous empêchera d'être ainsi. Vous pourrez réussir très bien votre vie, avec un salaire, avec une fonction, en étant le promoteur de... D'ailleurs, vous allez même plus réussir que les autres. Oui ? Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment se poser la question. C'est ça que moi, j'attends d'une université, qu'elle vous donne ces éléments-là, les éléments de votre indépendance, les éléments de votre autonomie éthique. Ça, c'est de la formation. Il reste encore des points et je m'arrête. Ensuite, c'est sur les questions des politiques, sur la question de la santé, des politiques de santé, comme c'était le deuxième point qui avait été donné, et j'aimerais, de ce point de vue-là, en dire aussi un mot. Sur les politiques des soins, les politiques générales des soins médicaux, ce qui me paraît important, c'est d'insister sur une chose. C'est que toute la notion du soin médical doit être liée à la conception du service. C'est-à-dire que c'est un service qui doit être offert par un corps professionnel, c'est-à-dire les médecins, ou la santé, tous les corps de santé, pas simplement un médecin, parce que celles qui travaillent énormément, dont on parle peu, ce sont beaucoup les infirmières, d'ailleurs parfois beaucoup mieux. Il y a plus d'humanité chez certaines infirmières que... Si vous voulez... L'humanité n'est pas inversement proportionnelle au salaire. Ouais. Il y a certains qui gagnent beaucoup d'argent et peu d'humanité. Il y a des femmes ou des infirmiers et des infirmières qui gagnent peu d'argent, mais ils ont une humanité. Et cette humanité, quand on est avec Dieu, on comprend une chose. Il y a des salaires qu'on gagne ici-bas, il y a des salaires qu'on gagnera dans l'au-delà. Et il y en a certains qui gagnent beaucoup de salaires ici-bas, dans l'au-delà, et inversement. Donc il faut toujours se méfier des apparences monnayables. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans tout ce qui concerne les soins, dans tout ce qui va concerner les soins, il va y avoir ici, dans l'amélioration de cette politique des soins médicaux, déjà, la première des choses, ce que je disais, vous voyez comment les choses sont... tout ce qui va concerner le rôle du médecin dans un hôpital, dans un cabinet de médecin, dans un corps médical, dans la formation que l'on a à l'université, eh bien, cette notion de la politique des soins, il faut qu'elle soit liée à la notion du service. Là-dessus. Ce n'est pas simplement l'acquisition de la connaissance, c'est un service. Donc il faut transformer l'acquisition de la connaissance et des moyens en un service pour que on puisse améliorer les politiques des soins et que de ce point de vue-là, on intègre cette formation des médecins au rôle des hôpitaux. Là aussi, une vraie réflexion qui est importante, c'est la complémentarité entre le public et le privé. La complémentarité, parce que pour l'instant, souvent, le public, c'est un traitement qui est moins performant et le privé c'est plus cher et plus performant. C'est ça, c'est pas la complémentarité des compétences, c'est le nivellement financier, c'est-à-dire au plus riche le privé avec plus de compétences. Alors ça se passe comme ça, on a le public qui est pour tout le monde pas forcément de bon niveau, le privé qui est pour certains c'est déjà de bon niveau, et déjà au Maroc vous avez atteint un très très bon niveau, et puis ensuite quelque chose qui est au-delà du public et du privé, c'est l'étranger. Oui, on va aller se faire soigner ailleurs. Parce que là-bas, et puis on a toujours ce complexe. Vous pouvez avoir les meilleurs médecins ici, on a toujours ce complexe, on trouvera mieux là-bas. Attention, c'est un grand professeur français. Un grand professeur. C'est de l'humour. Donc en l'occurrence, il faut faire attention. On a ce complexe-là, c'est une réalité. Puis alors après, les Amériques, là ils sont très grands. Une espèce de colonisation intellectuelle. Colonisation culturelle. Alors évidemment, c'est vrai aussi qu'il y a des meilleurs moyens là-bas, mais à un moment donné, ce que ce système est en train de dire, c'est un système des privilégiés. C'est un système où la vie de certains est mieux monnayable que d'autres. Alors, encore une fois, on est réaliste, on ne va pas imaginer que tout va changer, mais au moins au Maroc, au moins pour ceux qui y travaillent, au moins pour les jeunes, de penser à la réforme de ces systèmes-là, en commençant non pas par le haut. Il ne s'agit pas de demander aux plus riches, n'allez pas aux États-Unis, vous voulez aller, allez.
mais c'est par commencer par le bas, c'est-à-dire le traitement plus juste et plus compétent du plus pauvre, qui a la même dignité que le plus riche. Donc l'amélioration d'une politique de soins médicaux, elle commence par le bas, elle commence pas par le haut. Même si le haut, ça rapporte plus, le bas, ça transforme davantage. Le bas, c'est cette vraie politique qui donne son vrai sens à la médecine, c'est-à-dire l'accompagnement des malades, c'est-à-dire le souci. Et ça m'amène à mettre 5 notions en évidence dans cette notion de l'amélioration de la politique. La première des choses, et vous voyez, parce que je parlais avec une étudiante en pharmacie ce matin et qui me disait une chose qui était importante sur une conférence à venir, sur la question de l'humanité. La première valeur, c'est l'humanité. C'est la reconnaissance de l'humanité des êtres humains. L'humanité, sur la base de karamat al-insan. Cette humanité, c'est ce qui devrait être se féconde de toute la pensée de l'accompagnement et des soins médicaux. Ça, c'est la première des valeurs. L'humanité, c'est plusieurs choses. Des êtres humains, humains. C'est ce que ça veut dire, humain. Humain, ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit, vous avez un quart d'heure de consultation. Et après un quart d'heure, il s'arrête. Un malade ou quelqu'un qui est atteint dans sa chair ou dans son corps, il y a une chose qui est très importante, c'est l'écoute, c'est le fait d'avoir à parler. Il n'y a pas de malade qui se tait, même si en apparence il ne dit rien. Mais il y a beaucoup de médecins qui n'entendent ni ce qui se dit, ni ce qui ne se disent pas. Ils entendent juste le temps de l'heure qui passe. Et qu'à partir d'un certain moment, cette efficacité dans la compétence est une déshumanisation de la profession. Méfiez-vous des médecins qui déshumanisent la médecine, c'est-à-dire donner du temps. Et ça veut dire peut-être faire moins d'argent, mais ajouter de l'humanité. Première notion, l'humanité. La deuxième des notions, elle est très importante et j'y insiste, c'est la compétence. Il est important pour n'importe quelle personne, dans la médecine, en pharmacie ou ailleurs, d'avoir les compétences. Et il faut répéter ce que disait le prophète Salam de ce point de vue-là, qui fait partie de notre côté. Dieu aime, si quelqu'un d'entre vous fait quelque chose, qu'il maîtrise ceci. Compétence, c'est important en particulier parce que là, on joue avec la vie et la mort des gens, donc il faut une compétence. L'humanité avant la compétence, parce qu'il faut mettre la compétence au service de l'humanité. Oui. Et donc, il faut avoir cette notion-là. La troisième des notions sur laquelle j'aimerais insister, c'est le service. Et ce que je vous ai dit, l'amélioration des politiques de santé, c'est de baser toute la santé sur la notion de service public, de service humain, de service de compétences. La quatrième des notions, elle est liée à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ouverture. Il y a trop de médecins qui n'étudient que de la médecine et qui ne sont pas ouverts sur le monde. Il faut cette ouverture-là. Et le service, l'amélioration des soins médicaux, c'est de s'ouvrir. Je veux dire, c'est de s'ouvrir. J'ai un ami qui s'appelle Nourdine, il est radiologue, c'est un médecin, il vit à Casa. Et puis il a lancé, vous avez peut-être entendu parler de cette organisation qui s'appelle les randonneurs. Non ? Randonneurs, au sens littéral, ce sont ceux qui font de la randonnée, et les randonneurs, ce sont ceux qui s'alignent avec honneur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Avec des médecins, ils partent à 100 médecins, ils partent à 150 médecins, ils choisissent une région, ils font une randonnée, donc ils s'intéressent à leur santé, hein, commence par toi-même, hein, bonne randonnée, et puis ensuite ils s'occupent des malades du village, et ils leur font des opérations, et ils leur donnent des médicaments. Et ça se passe dans votre pays, que vous ne sachiez pas ça, c'est un peu inquiétant, puisque moi je viens de loin, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a plein de gens qui font des choses comme ça, extraordinaires. Il faisait tout ça au Maroc, et puis ensuite il est parti en Afrique. Il a même fait une mission à Gaza. C'est-à-dire en se disant, nous on a une compétence, et nous on a des week-ends. On s'occupe de notre santé, puis on va être un service. Un service. Et ça, c'est ça la noblesse. C'est-à-dire, il ne compte pas son argent à la fin du mois sur la base de patients qu'il a eu, mais il compte son honneur à la fin du mois sur le nombre de patients qu'il a servi. Oui ? Le nombre de patients que vous avez traités pour l'argent, vous les comptez, ça vous donne le salaire.
le nombre de patients que vous avez servis pendant le mois, ça vous donne votre honneur. Et le meilleur des médecins, c'est celui qui marie honneur et salaire. Honneur et salaire. Pas uniquement pour l'honneur, il faut un salaire. Vous ne pouvez pas aller vers votre femme ou votre mari, attends, l'honneur. D'accord. Donc, il faut les deux. Et l'ouverture de ce point de vue-là sur le monde, et puis le don. Le don, c'est aussi, vous savez, le don et l'ata, c'est une notion importante. C'est très important, ceci. Et malheureusement, en particulier dans beaucoup de sociétés du Sud, votre plus grande colonisation, elle est là-dessus. Votre plus grande colonisation, certains pensent que c'est uniquement quand on perd les valeurs religieuses. C'est vrai ça, hein, quand on perd les valeurs religieuses. Mais l'une des plus grandes colonisations qui va finalement tout perturber à l'intérieur, c'est quand on ne sait plus donner. C'est qu'on n'est plus dans le don. C'est qu'on ne prend plus le temps de donner. Alors on peut donner, comme je vous l'ai dit, du temps et beaucoup d'autres choses. Mais dans ce là, il y a une chose qui est importante. Ces 5 notions-là, comme politique pour l'amélioration des soins médicaux. J'en arrive maintenant à une chose qui est aussi liée à tout ce que je mettais en évidence dans l'amélioration des choix de santé. Ça va aussi commencer à établir ce que je disais tout à l'heure, cette question de la priorité des droits humains, la question des droits politiques dans un pays, et la question des droits économiques dans un pays. La politique de santé doit être liée à ces 3 domaines. Ça n'est pas uniquement le médecin, c'est tout ça à la fois. Et moi, je demanderais à des gens qui se forment en médecine, ou à des gens qui se forment en philosophie, ou à des gens qui se forment en littérature, d'être tous impliqués sur ces questions-là. Parce que là, il s'agit de la vie et de la mort. Dans le centre que nous avons monté sur l'éthique islamique, et on parle de bioéthique, on parle de ça. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert de parler? Quand on parle de la santé, on ne sait pas parler de ça. Par rapport à ça, sur les enseignements, ce que vous avez demandé sur l'enseignement des valeurs, eh bien, c'est ça. C'est de pouvoir passer de l'acquisition de ces savoirs à cette compréhension générale. Ce que je mettais en évidence, c'est d'insister énormément sur l'éthique de la personne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait les choses. Vous savez, on a mal compris une chose même dans le nom de da'wa. Et là, pour les médecins, c'est très très important. La da'wa, c'est pas d'aller vers les gens en disant j'ai un cadeau à te donner, c'est l'islam, il faut que tu saches, je vais te convertir, et il faut que tu... Ça, c'est la notion complètement superficielle de faire entrer les gens dans l'islam. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il coupe court à ça, il dit innaka la tahdi man ahbab, tu vas même pas diriger qui tu aimes, walakinna Allah yahdi man yasha. Dieu il dirige qui il veut. Toi, c'est pas ça ton travail. Qu'est-ce que tu dois faire pour être un homme digne, qui a son honneur, ou une femme en l'occurrence? Eh bien, il le dit dans la notion de la darwa, on vous a établi une nation du juste milieu pour que vous soyez des témoins. Et ce qu'on veut dans la formation et l'enseignement, c'est de faire en sorte que ce médecin soit témoin. Quand on le voit, ou quand on voit une femme médecin ou un homme médecin, on a le témoignage vivant des valeurs qui l'habitent, elle ou lui. Mais ça, c'est la seule façon, si vous voulez changer, au lieu de, vous savez, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là, sur Daesh et tout ceci, ils ont tué, assassiné, et nous on passe notre temps à dire ça c'est pas l'islam, et on a raison, ça c'est pas l'islam, c'est une horreur ce qui est fait, ce sont des gens qui trahissent toutes les valeurs de l'islam, il faut les condamner absolument, absolument. Ça ne veut pas dire en disant ceci que je soutiens les politiques américaines et françaises, je condamne ce qu'ils font, j'aime pas comment sont instrumentalisées ces causes par les Américains, les Français, les Européens qui tout à coup aiment beaucoup les Irakiens, beaucoup les Syriens. Ils n'ont jamais été aussi amoureux des Arabes que quand ils ont su ce qu'il y avait sous leur sol. Donc en l'occurrence, de ce point de vue-là, il faut qu'on soit clair, il faut critiquer. Mais en fait, qu'est-ce qui peut faire changer ou qu'est-ce qui peut faire évoluer et qu'est-ce qui vous fera, vous, femmes et hommes, porter avec plus d'honneur vos valeurs? C'est le fait de les appliquer, que quand vous êtes médecin, une femme ou un homme, quand on vous voit, on voit ces valeurs, on voit l'humanité, on voit la compétence, on voit le service, on voit l'ouverture d'esprit et on voit le don. Voilà ce qu'on voit.
Et ça, quand on est comme ça, on se sent mieux, on se sent soi-même mieux. Le meilleur moyen de faire en sorte que les gens nous voient mieux, c'est déjà de se sentir mieux. Sinon, on se sent mal, ben les gens vont nous voir comme nous sommes. Et en l'occurrence, un médecin, dans son enseignement, c'est ça qu'il faut voir. C'est déjà de travailler par rapport à soi, à pouvoir appliquer ceci. Donc c'est déjà l'éthique de la personne, de travailler ceci. Et puis ensuite, vraiment, le souci des patients, le souci des patients. Puis là, faites un test, parce que là, vous êtes assis, vous dites, ouais, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est beau. Moi, j'aime bien les gens qui, à la fin d'une conférence, ils me disent, ce que tu dis, c'est beau. C'est pas gagné quand quelqu'un dit c'est beau, parce que en général, quand on dit c'est beau, c'est beau. Non, il faut que ce soit vrai. Et je vais vous poser une question. Réellement. Comment vous êtes, vous? Franchement, faites un petit test, là. Vous prenez 1 minute. Comment vous êtes? Dans votre formation, à l'université ou à l'extérieur? Oui? Ou à l'extérieur. Comment vous êtes avec des gens qui n'ont pas de pouvoir ou avec des gens pauvres? Est-ce que votre attitude change quand vous êtes avec des gens de pouvoir ou des gens qui sont plus riches? Vous n'avez jamais remarqué comment vous pouvez... Il y en a certains, ils parlent à leurs collègues étudiants d'une façon, et dès qu'ils se retournent vers le prof, oh, c'est une autre personne. Dès qu'il y a le pouvoir et l'autorité, on a une autre personne. Quand on est en face du riche et quand on est en face du pauvre. J'étais un jour invité, on était invité, et Dieu sait si moi, contrairement à ce qui a été dit dans les journaux, j'ai été un très très grand critique de la politique britannique. Et à l'époque, c'était Tony Blair qui était Premier ministre. Et on était dans un petit groupe, il n'était pas encore arrivé, un petit groupe de leaders musulmans. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu? La politique qu'il fait, c'est inadmissible, c'est incroyable, des critiques, mais... Et il est entré. Je vous promets que c'était plus les mêmes. Ils se sont agglutinés autour d'un... Attends, Tony Blair, Premier ministre britannique. Mais quand on est comme ça devant le pouvoir, le problème, ce n'est pas le pouvoir, c'est qu'on n'a pas de dignité en face des pauvres. Quand on sait être comme ça avec quelqu'un qui a du pouvoir, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de dignité par rapport à ceux par rapport auxquels lui, il a pris les décisions de tuer. Parce que c'est ce même homme qui prenait des décisions de soutenir Bush pour aller tuer des Irakiens. C'est quand même ça, la réalité. Donc, montre-moi comment tu es avec le pouvoir, je saurai comment tu es avec les pauvres. Alors, vous pouvez tous être là et dire « Ah ouais, vraiment détendu. » Mais vous, comment vous seriez? Comment vous êtes dans la vie quotidienne? Vous êtes des étudiants, certains ont fini, certains ont leur formation. Vous êtes comment en face du pouvoir? Vous êtes comment en face des pauvres? Quand j'arrive hier à l'aéroport, et il y en a un, il était en train de nettoyer. Je lui dis « Salam alaikum ». Il était étonné que je lui dise « Salam alaikum ». Parce qu'on ne dit pas « Salam alaikum » mon pauvre ici. Tu passes ton chemin. Mais depuis quand? Qui nous a enseigné ça? Qui nous a enseigné ça? Alors que le prophète, alayhi salam, lui, il se fait déverser des ordures sur son passage. Et il va se renseigner sur la santé de celui qui ne lui déverse plus parce qu'un jour, il a manqué de lui déverser des ordures. Il va frapper à sa porte, tout va bien. La santé est bonne. Dans notre langage contemporain, c'est ça. Vous êtes comment? Parce qu'au bout du compte, tout ce dont on a parlé ici, c'est très concret, c'est très pragmatique, c'est une application concrète de façon dont on est avec les pauvres, comment on est avec les gens, comment on les respecte, comment un médecin doit être. Il faut révolutionner le système par le comportement, par l'ouverture d'esprit, par l'application concrète, pas par des grandes théories et venir à une conférence en disant c'est beau. Moi, je peux venir tous les mois vous faire de belles conférences. Mais si c'est des belles conférences, parce que moi, on me dit souvent ça, on me dit, tu sais, on t'aime beaucoup au Maroc, on vient à tes conférences, c'est super. Je dis, ça fait 20 ans que je viens, j'aimerais que des choses changent un peu. Parce que la salle soit remplie pendant 20 ans, c'est un peu inquiétant. Ben, si vous regardez les faits, c'est inquiétant, ça veut dire le contraire. Ou alors ça devrait se changer. Il y en a, ça peut être 20 ans qui viennent. Donc, question très pratique et très pragmatique. Et j'en arrive à dire simplement une chose.
parce que j'ai pris trop de temps, mais j'aimerais arriver à ma conclusion. On m'avait dit dans ces éléments-là qui sont, encore une fois, donc je parle de la profession, des choix politiques, économiques, tout ça, j'ai essayé de couvrir tous ces éléments-là sur lesquels on attend, en l'occurrence, l'enseignement et sur le rapport aux patients. Et puis, on avait dit une chose ici qui était importante, on voulait parler des cas pratiques. Alors, je vais peut-être laisser les cas pratiques pour vos questions, si vous avez plus que l'euthanasie ou le don d'organes, mais sachez simplement une chose. On a un très très grand problème parce que les médecins et les savants musulmans ont beaucoup travaillé dans le domaine médical, mais beaucoup de médecins ne savent pas. Il y a beaucoup de productions qui n'ont pas été traduites, ni de l'arabe à l'anglais, ni de l'anglais en français. Je vois beaucoup de médecins, ils ne savent même pas ce que des savants ont produit sur des questions sur le cancer, sur l'euthanasie et autres. Et puis il y en a qui disent des choses très très rapides. Une fois j'étais à la télévision française, je lui ai dit mais en islam on entre en matière pour certains cas d'euthanasie. Et vous avez des gens qui n'ont rien étudié, rien lu, qui m'envoient « Kafir, comment tu oses ?» ou sur la question de l'avortement. Je dis « Mais attention, il faut faire attention. Nous, en tant que musulmans, on a sur la question de l'avortement des choses qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus profondes que la position de l'Église catholique en disant « Non, c'est pas vrai, nous, on n'a pas ces situations-là. » En islam, le fait que nous n'ayons pas d'autorité religieuse a fait en sorte qu'on va au cas par cas. Et qu'il y a des savants qui sont entrés en matière sur certaines situations. Donc quand vous avez un État qui vous dit par la loi on interdit tout, nous on dit non, par religion on entre en matière dans certaines situations. Quand ce sont des situations de viol, quand c'est des situations de malformation. Mais on a un vrai travail qui a été fait. Et là on voit des musulmans pas du tout au fait des choses qui commencent à se transformer en moufti. Plus que ça, en moufti qui vous mettent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'islam. Toi tu es musulman, moi je n'étais pas musulman. Je veux dire, moi j'ai été kafir 20 fois là pendant ces dernières années. Par des gens que tu te demandes quelles études ils ont fait. Mais c'est là où les médecins doivent être au fait de ces situations-là. Parce que par exemple, l'euthanasie active, indirecte, le fait par exemple, parce qu'en islam, on ne privilégie pas la souffrance. C'est-à-dire que si un médecin vient et deux médecins viennent et disent on est en situation irréversible, immédiate, phase terminale, c'est-à-dire il n'y a pas de réversibilité et la personne est en train de souffrir. Oui, la personne est en train de souffrir horriblement. Eh bien, quand elle est en phase terminale, est-il possible aux médecins d'administrer des zones de morphine qui vont diminuer la souffrance, même si elles vont écourter la vie? Ça veut dire qu'on sait que la personne va mourir, mais l'administration de la morphine peut avoir un impact sur le temps de vie qui de toute façon est en phase finale, mais ceci pour diminuer la souffrance. Oui ou non? La majorité des savants musulmans ont dit oui. Et ça, c'était des considérations d'euthanasie qui sont des euthanasies passives et indirectes. Et en l'occurrence, même par rapport à l'acharnement thérapeutique, est-ce qu'on maintient, on peut arrêter? Vous voyez ce que je veux dire? Les médecins sont allés loin de ce point de vue-là. Pour qu'on voit aujourd'hui des médecins comme vous qui se forment, ils ne sont même pas au courant de cela, et d'autres qui ne sont même pas médecins, qui se transforment en médecins, on ne sait pas au nom de quoi. Sur la question de, par exemple, le don d'organes, des choses extrêmement importantes, les savants sont allés très très loin. Ils sont même allés jusqu'à la question de savoir est-ce qu'on pouvait vendre au nom des organes, et il y a eu des approches contradictoires. La position majoritaire, c'est qu'on ne touche pas à de l'argent avec la vente d'organes et que le seul organe n'est pas lié, qui ne peut pas être lié au don d'organes, ce sont les éléments des organes reproducteurs, pour des questions qui sont liées à notre conception de la famille. Mais tout le reste, on a pu entrer en matière. Donc les savants musulmans sont allés loin. Et donc ça veut dire en même temps, vous voyez, que les médecins musulmans, à partir de leurs références, vont se retrouver en accord avec des médecins qui ne sont pas musulmans, mais qui travaillent uniquement sur la rationalité. On va se retrouver sur des accords très concrets, très très importants de ce point de vue-là. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez qu'il faut une formation continue. Parce que par exemple, on a 60 volumes. Aujourd'hui, nous, on travaille dans notre centre sur l'éthique médicale. On est dans une encyclopédie de la bioéthique et de l'éthique médicale. De ce point de vue-là, c'est un océan de savoir. Alors évidemment, on ne peut pas tout savoir, mais au moins dans son domaine, on doit faire un effort pour pouvoir acquérir, et je vous le rappelle, pour que ça reste ancré, s'il y a quelque chose qui reste au moment où vous quittez cette salle, l'humanité, pour devenir et être un homme devant Dieu et devant sa conscience, ça c'est un élément. Préserver la compétence pour pouvoir avoir les instruments de son autonomie dans son travail, être toujours au service des hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelle que soit leur couleur, il n'y a pas de différence. Et quelle que soit l'épaisseur de le porte-monnaie, on sert l'homme sans même savoir
ni son statut, ni sa couleur, ni sa religion. Ça, c'est la dimension du service. L'ouverture d'esprit, c'est-à-dire être engagé dans différents fronts pour pouvoir changer le système, l'améliorer, et en toutes circonstances, comme une femme et comme un homme, savoir donner, parce que devant Dieu et devant sa conscience, tu es ce que tu donnes et non pas simplement ce que tu gardes et que tu acquiers. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah. Merci professeur Tariq Ramadan pour cette enrichissante conférence. À l'instant, on passe aux interventions qui vont être environ au nombre de 20. Bien. De nombreuses questions, dont certaines sont extrêmement intéressantes. Vous m'excuserez, ou enfin je vous prie d'excuser parfois le caractère synthétique ou parfois trop court de la réponse, mais ça tient à la nature de vos questions et puis à leur nombre, puisqu'il y en a 15. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Sur votre première question, sur ce que vous avez mis en évidence quant à votre pratique en tant qu'anesthésiste, à devoir prendre des décisions de sauver ou de cesser une réanimation, comment est-ce que les décisions doivent être prises? Alors, encore une fois, je veux dire qu'il n'y a pas dans la pratique, il n'y a pas de ligne unique et de traitement, ou en tout cas de réactivité qui soit toujours la même. Mais il y a un certain nombre de principes. Et ces principes-là, quand ça concerne la réanimation, sont toujours basés d'abord sur le préavis médical, de la compétence. C'est-à-dire que, et ça on a des cas qui sont extrêmement importants, moi en philosophie éthique, à l'époque où je l'enseignais, je prenais des cas de figure où par exemple des médecins avaient dit si on débranche l'appareil, la personne ne va pas survivre, elle a tenu 12 ans dans un état végétatif, mais elle a tenu en l'occurrence, donc on ne peut jamais savoir. Mais il y a une probabilité de la part des médecins, il y a une probabilité par rapport aux experts. Et en tant que musulman, mais aussi en tant que médecin, on ne peut fonctionner qu'avec la probabilité de nos projections sur les faits. C'est-à-dire, on analyse, les experts peuvent dire, eh bien écoutez, là, il n'y a pratiquement pas d'irréversibilité possible. Et en général, sur les questions d'irréversibilité, le pourcentage d'erreur est moins important que sur la durée de vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une durée de vie très longue sans réversibilité. La réversibilité, ça, les médecins se trompent moins parce qu'il y a des données quand même plus objectives, même si parfois il peut y avoir des miracles. Mais cela étant, sur la question de l'irréversibilité de la situation, qu'on est en situation, eh bien après, les médecins peuvent dire, sur cette base-là, notre pronostic vital ou notre pronostic peut être tel ou tel. C'est sur cette base-là d'abord que se prennent les décisions. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est l'avis d'expert qui peut dire là, la personne ne reviendra pas, et la maintenir, aujourd'hui, c'est la maintenir uniquement grâce à l'appareil. Et donc à partir de ce moment-là, si seul l'appareil la maintient et que le pronostic vital sans l'appareil serait la mort sur la base du traitement des experts, on peut aller vers quelque chose qui est la cessation. Parce qu'en islam, le fait économique ne peut pas imposer la décision, mais prendre en compte le fait économique contre une décision irrationnelle, il faut le faire. C'est-à-dire à un moment, maintenir quelqu'un uniquement par l'appareil alors que toutes les données factuelles sont que la personne va aller vers sa mort ou que la situation est irréversible, c'est du gaspillage aussi, donc on va à l'encontre de ça. C'est-à-dire il ne faut pas aller dans le gaspillage, que ce soit collectivement. Donc c'est l'avis d'expert très concret qui doit aller. Après, c'est aussi à cela qu'il faut soumettre les parents ou la famille, c'est-à-dire voilà où nous en sommes. Après, c'est vrai aussi que dans certaines situations, des familles fortunées qui vont à l'encontre du droit médical ou de l'opinion médicale, dire non, on veut le garder.
C'est là aussi que, même du point de vue des médecins, il faut leur faire comprendre la vie telle qu'il est. C'est-à-dire d'être capable de dire, là, ça ne sert à rien. Ce que vous faites est finalement dû à votre refus d'accepter le départ de votre parent. Là aussi, il faut avoir une relation qui soit liée à l'humanité, à la religiosité si les personnes sont religieuses, à l'acceptation. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil. Et un médecin, avec l'entourage, avec des chouyours ou avec des gens qui peuvent être, si ce sont des personnes croyantes ou pas, eh bien, il faut parler de ceci. Il faut faire admettre aux familles parfois des vérités qu'ils n'acceptent pas et qu'ils pensent que par l'argent parfois ou par le souhait d'un miracle, ça ne les aide pas du tout. Donc vous voyez combien les choses peuvent être imbriquées après coup. Mais ça, ce ne vient qu'après la décision d'expert qui met clairement en évidence où on en est. Encore une fois, sans la sacraliser, en reconnaissant le caractère d'erreur possible. Et encore une fois, on a vu des situations où les gens, en état végétatif, on a des personnes ont pu vivre des années. Voilà, et la personne vit des années, mais plus sans l'appareil. Et donc, à partir d'un certain moment, c'est moins non éthique ou contraire à l'éthique que si on payait au moins là la personne et puis après il se passe ce qui se passe, mais on est allé au bout de nos moyens. Donc il faut reconnaître ses limites, il faut que le médecin puisse mettre en évidence les faits et qu'on apprenne aussi aux gens à reconnaître les réalités de la vie, d'accepter que les gens partent. Tout ça c'est un travail en amont aussi qui n'est pas facile, mais je pense que très très concrètement il faut avoir parole de compétence, parole d'humanité, puis ensuite parole de raison. C'est-à-dire la compétence et parole de raison au sens de raison raisonnable. C'est-à-dire on prend une décision raisonnable dans la famille avec les personnalités compétentes. C'est exactement la même situation dans la deuxième question où pendant 17 ans il y a une personne qui est en réanimation et puis les parents ont les moyens. Là aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ils ont les moyens, mais il est aussi de l'autorité médicale de pouvoir dire, écoutez, en 17 ans, la situation ne m'a ramené en arrière, je ne sais pas qui est-ce qui avait posé cette question, il n'y a pas eu d'évolution, et donc là, c'est aussi un avis médical, et puis après, les médecins, le corps médical devraient mettre en évidence que dans cette situation, sur la base des... Encore une fois, il faut bien me comprendre, là je parle de ce que vous me dites, mais les médecins, ils doivent avoir une idée, c'est-à-dire ils peuvent avoir une idée en termes de pourcentage de quoi on parle. Est-ce que la personne, elle reste en vie uniquement par rapport à l'appareil? Quelles sont les probabilités? Les médecins peuvent avancer un certain nombre de faits. Sur la base de ces faits-là, s'il y a un avis médical en disant il n'y aura pas de réversibilité, on est juste en train de maintenir à cause de l'appareil et vous le faites parce que vous avez de l'argent, là il faut avoir une discussion avec la famille, il faut avoir une discussion sur le caractère à un moment donné de l'acceptation du fait du départ de la personne. Après, ça aurait dû être fait avant. Mais encore une fois, on ne peut pas forcer, mais en même temps, une politique de l'hôpital, une politique de soins doit aussi mettre en évidence et parler aux familles en fonction de ceci. Sur la base, encore une fois, des faits et de l'analyse de ces faits par les personnes expertes ou spécialisées dans le domaine. S'il y a plusieurs chances sur 100, et encore faudra-t-il déterminer le pourcentage établi par les médecins, bon, on peut en prendre matière. Sinon, il faut aussi parfois aller dans l'accompagnement des familles. Sur ce que vous avez dit sur le juste et le fort, en vous référant à Pascal, je suis d'accord que l'idéal du changement, ce serait de marier le juste et le fort. Il se trouve qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir de quoi parle-t-on quand on parle du fort. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai mise dans un de mes livres en 1995. J'en parle parce que le temps passe vite et je réalise que l'année prochaine, ça fera 20 ans, que mon père, rahimahullah, est décédé. Et que quand le père s'en va ou quand la mère s'en va, quel que soit le temps qui passe, le temps n'est jamais passé. Ils sont toujours présents. Et je me souviens d'une chose, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Le face-à-face des civilisations ». J'avais écrit une introduction au moment où mon père partait.
Et je m'étais souvenu à un moment donné d'une chose qu'il m'avait dite et que vous trouverez dans cette introduction. Il m'a dit, les puissants et les forts, les puissants de ce monde ont l'impression qu'ils peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire, parce qu'ils ne se font pas référence à leur morale. Mais que nous, au nom de notre morale, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et que ça nous donne apparemment, ça nous met dans une situation apparemment d'être faible au nom de notre morale. Et il s'arrête à un moment donné, quand il me dit ça, il me dit « Mais notre faiblesse est notre force. » Notre faiblesse, c'est notre force. En d'autres termes, s'en tenir à des éléments de morale et d'éthique, même si apparemment on est faible pendant un temps, devant Dieu, devant notre conscience et même dans l'histoire, notre faiblesse apparente est notre force. Je veux dire, je n'ai pas l'ombre d'un doute que la force de tous les puissants et de tous les dominateurs, prenez un exemple de ce qui s'est passé cet été à Gaza. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que la force de ce qui s'est abattu sur Gaza par rapport à l'apparente faiblesse de ceux qui ont été bombardés fait que dans l'histoire, la force est du côté de ceux qui ont été bombardés, pas de ceux qui ont bombardé. Fondamentalement, je pense que l'honneur, la force, mais là il faut définir la force de la dignité, la force de la grandeur, elle a été que du côté des victimes, elle a été du côté des Palestiniens, et que l'indigne, c'était le côté israélien. Donc, à partir d'un certain moment, sur le long terme, il faut garder ce sens de la force éthique, de la force morale, et puis en même temps se donner les moyens. C'est là où vous avez raison, il faut se donner les moyens aussi de notre résistance. On ne peut pas se dire, on est faible, alhamdulillah. Non, on est faible, alhamdulillah, ala kulli hal. Mais après, il faut se donner, ala kulli hal, de toute façon, alhamdulillah, mais il faut se donner les moyens intellectuels. C'est de ça dont je parlais. Toute la conférence, elle va exactement dans ce sens-là, c'est se donner les moyens d'une espèce de force de la résistance. Et pour ça, je reviendrai sur le terme tout à l'heure qui a été établi, mais je suis d'accord avec le fond. Maintenant, sur la quatrième des questions, les réponses ont été données de façon extrêmement pointue sur la question de la fécondation in vitro. Sur le principe des femmes et des hommes, la fécondation assistée ou la fécondation in vitro, en fait, est acceptée dans l'islam dans les limites de ce que les prérogatives de la conception familiale sont. En d'autres termes, s'il se trouve qu'une situation fait qu'entre un mari et une femme, il y a des difficultés et qu'on doit passer par une fécondation assistée, in vitro ou autre, qui peut être réalisée à l'extérieur parce que des moyens, le fait naturel ne le permet pas, cela est permis uniquement si l'homme et la femme sont légalement mariés. Mais on n'entre pas en matière en islam sur le fait d'un donneur anonyme ou de quelqu'un qui ne sait pas, qui serait... Non. Le cadre légal islamique, c'est entre deux personnes qui ont déjà constitué un couple légal. Au-delà de ceci, l'islam ne le permet pas. Et met une limite à toutes les situations où la mère enfante le fils de sa fille. Tout ceci est interdit en islam. On garde le cadre juridique accepté. En l'occurrence. Et si ça n'est pas possible, à un moment donné, c'est à ce moment-là qu'on entre en matière, avec ou sans ça d'ailleurs, sur les questions d'adoption, sur les questions des adoptions dans les limites de ce que l'islam permet. Mais sur le principe, excusez-moi, pas faire de la publicité à la bouteille, d'accord. Sur les principes du moyen, de l'utilisation des moyens scientifiques nouveaux pour pouvoir parvenir à la finalité de l'enfantement, c'est possible. Donc on n'est pas contre le principe, on le lie à un cadre légal, familial. C'est vrai pour toutes les situations d'assistance et de fécondation. En dehors de ça, c'est... Non. Sur l'acharnement thérapeutique et sur la question du nouveau-né ou d'aller à l'encontre, il faut qu'on fasse attention aussi. Vous voyez, là par exemple, c'est un cas typique sur lequel je ne peux pas répondre. Parce que répondre avec si peu d'informations, ça peut pouvoir donner une mauvaise réponse. Ça veut dire quoi imposer aux parents d'avoir un enfant? Déjà, dans quelle situation quand les parents ont un enfant? Et à partir puis quand il est prématuré, par exemple, si l'enfant il est là.
En islam, le fait d'entrer en matière sur la cessation d'une grossesse, par exemple, il y a des cas de figure qui sont extrêmement très précis et très pointus de ce point de vue-là. Mais pourquoi les parents sont arrivés à ne plus vouloir? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un enfant? Quel est l'état de l'enfant? Est-ce qu'on a une maladie qui a été signalée? Est-ce que c'est une maladie mentale? Tout ceci, c'est... Vous voyez que la question de l'avortement en islam, c'est au cas par cas. On n'établit pas une structure comme ceci. Le premier principe sur lequel tous les savants sont d'accord, c'est que l'avortement, on est plutôt contre, mais d'ailleurs toute personne de raison ne va pas dire oui, moi je suis pour l'avortement, tout ceci. Non, c'est quelque chose qui est considéré comme à éviter. Et le seul cas qui est bil ijma' chez les musulmans, chiites et sunnites, c'est celui où la vie de la maman est en danger. Mais ça, on est d'accord avec les juifs et les chrétiens là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, en face d'un choix où la vie de la mère est mise en danger par la vie potentielle et future d'un enfant, on privilégie la vie de la maman. Donc on protège la maman et on va vers l'avortement. Là, c'est l'ijma'. Maintenant, après, tous les autres cas sont liés à une étude au cas par cas de qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la situation, pourquoi ça s'est passé. Vous avez vu le débat qui s'est passé en Bosnie, par exemple, quand des femmes qui ont été violées sont allées vers des savants en disant « mais moi je veux avorter, je ne le veux pas cet enfant, il a été fait ». Vous avez eu des savants qui sont venus d'Arabie Saoudite majoritairement en disant « non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas avorter, ce n'est pas votre enfant. Islamiquement, ce qui est dans votre corps ne vous appartient pas, donc vous pouvez le laisser vivre ». D'autres savants ont dit « ah non, 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 pas du tout, on peut directement intervenir parce que là on est dans une situation de viol, c'est-à-dire que ça a été quelque chose qui va à l'encontre pour l'équilibre de la mère, pour l'équilibre de l'enfant ». Et certains ont été dans des situations médianes en disant « dans ces situations-là, si on peut intervenir au plus vite, avec la pilule du lendemain, avec toutes les situations qui interviennent directement, il faut le faire, mais on doit pouvoir entrer en matière sur des questions d'avortement en situation de viol. » Donc, vous voyez, déjà, les savants ne sont pas d'accord sur ce premier élément-là. Ensuite, quand il y a une situation de maladie, quand il y a une situation de famille, en l'occurrence d'une famille qui est dans une situation extrêmement difficile, tous ces éléments-là, les savants sont entrés en matière au cas par cas. Donc, n'importe qui viendrait et puis qui n'entrerait pas en matière. Donc là, moi, je ne veux pas vous donner de réponse sur cette question-là du nouveau-né, parce qu'elle est à l'encontre de la vie des parents. Encore faudrait-il savoir pourquoi, qu'est-ce que disaient les parents, pourquoi ils voulaient cesser, quelle était la situation dans laquelle ils étaient. Parce qu'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit clair. L'avortement n'est pas un moyen contraceptif. Oui. Donc ceux qui utilisent l'avortement comme des moyens, parce qu'il y a des choses qui sont... On est dans un monde de fous là en ce moment. On est dans un monde de fous. Vous savez quelle est la période de l'année dans laquelle en Occident on a le plus grand nombre d'avortements? Eh bien c'est la période qui suit les vacances d'été. Mais c'est un truc de malade, c'est-à-dire, yallah, c'est l'été, on fait n'importe quoi et on avorte comme moyen contraceptif à l'automne. Je veux dire que ça, ça ne peut pas être. Vous voyez, ces excès-là, non mais ne rigolez pas et ne pensez pas que ça se passe uniquement en Occident. Vous êtes au Maroc dans une situation extrêmement grave sur le plan du comportement et de la maîtrise de la sexualité sur ces questions-là. On est aujourd'hui dans des situations qui vont très très loin. Je veux dire, on va très très loin dans ces situations-là, toutes sociétés confondues. Donc on n'est pas en train de considérer. Mais par contre, en termes de principe, en termes d'éthique, on ne peut pas faire de l'avortement un moyen contraceptif. Ensuite, dans la question qui m'était posée, je la prolonge, c'était de dire, effectivement, dans le texte avec Edgar Morin, on parle de l'avortement. Et moi, j'en avais déjà parlé, les gens n'avaient pas lu le livre, dans un livre qui s'appelle « La réforme radicale ». Et je parlais de la question de l'avortement du point de vue islamique. Pourquoi? Parce que nous avons trois choses qui sont importantes. Un, nous n'avons pas d'autorité unique, comme c'est le cas de l'Église romaine, qui décide par le pape de ce qui est juste ou faux en disant toute situation d'avortement est interdite, voire même les situations de contraception. Nous n'avons pas ça. Deuxième élément, c'est que nous n'avons pas le même rapport à la sexualité que la tradition chrétienne. Déjà, ça c'est un élément. Premier élément, la contraception en islam, elle est permise. Et quand le prophète alayhi salam a été interpellé sur l'adl, c'est-à-dire la contraception naturelle que pratiquaient les hommes, il l'a admis. Et les savants qui ont écrit par la suite en disant, ils allaient très très loin, en disant, un homme qui pratique la contraception naturelle, c'est-à-dire le coït interrompu, c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de la relation, peut le faire à la seule condition qu'il demande à sa femme.
Pourquoi? Parce que quand il demande à sa femme, il doit reconnaître deux droits qu'elle a. Un, celui d'avoir un enfant, et deux, celui de son plaisir. Voulant dire par là qu'en islam, la relation sexuelle n'est pas uniquement liée à la procréation, elle peut être aussi liée à la notion de plaisir, qui est un droit pour la femme comme pour l'homme. C'est tellement un droit pour la femme que si l'homme pense qu'à son plaisir à lui, il doit demander la permission avant. Vous voyez comment les savants du Moyen-Âge étaient plus vigoureux et plus courageux que les moyens d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nos savants, il y a haram, on ne va pas parler de ça. On va en parler parce que c'est la vie, on va en parler parce qu'il faut parler de ces choses-là, il faut parler de reconnaître aussi les droits. Des savants du XIIIe siècle reconnaissent quelque chose qui est essentiel dans la constitution de l'être humain, c'est le droit du plaisir féminin. Je veux dire, c'était au XIIIe siècle, on en arrive aujourd'hui au XXIe siècle de ne plus considérer ces choses-là. Ça, c'est le premier élément. Et sur la question de l'avortement, eh bien, on va entrer au cas par cas. Et là, le premier principe qui est de dire, eh bien, c'est plutôt non, ça c'est un principe qu'on partage rationnellement. J'ai jamais vu une femme heureuse d'avorter, on est toujours malheureuse d'avorter, mais on veut pouvoir garder ce droit. C'est ce qu'elles disent les femmes qui sont pour. Et nous, en tant que musulmans, c'est de dire, on n'est pas pour sur le principe, ensuite on va rentrer au cas par cas. Quand la mère est en danger, eh bien, on va entrer en matière. Maintenant, dans des situations extrêmement spécifiques, ce que je vous ai dit sur la question du viol, ou sur la question de la situation familiale, sur la question de la situation de la maman, c'est-à-dire à un moment donné, le poids social et le poids culturel et le poids de la famille, des situations comme ceci qui mettent à mal la psychologie, l'équilibre, voire même la santé de l'enfant, quand il peut y avoir aujourd'hui le décèlement ou le fait de pouvoir identifier de très très graves maladies, qui soient des maladies mentales ou qui soient des maladies par rapport à la personne, au vu de la situation de la famille, eh bien, en islam, des savants sont entrés en matière. Donc, ils vont au cas par cas. Il faut donc faire attention à toutes ces démarches qui diraient une loi commune à tous ou on l'interdit pour faire en sorte que les gens commencent à faire des choses illégales. Non, parce qu'en islam, c'est une question de conscience. Donc, il faut faire très très attention. Quand on m'a posé la question, il a été surpris, il m'a dit donc, toi, tu n'es pas complètement contre l'avortement? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je ne le chante pas. Je n'appelle pas à l'application de l'avortement, mais je n'ai jamais rencontré une femme ou un homme qui le fait. Mais par contre, je veux rentrer au cas par cas, comprendre ce qui se passe, et à un moment donné, on intervient là-dessus. Et toute personne qui vous dit le contraire en disant c'est non, on n'entre pas en matière, il faut qu'il refasse des études islamiques, parce que ça ne correspond à rien des études islamiques, et ceci déjà depuis le XIIIe et XIVe siècle de notre ère. Donc ce sont des gens qui se sont appliqués là-dessus. Même certains sont allés extrêmement loin, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans la tradition légale musulmane, certains sont allés loin sur la base des deux hadiths. Vous savez qu'il y a deux hadiths qui font référence à ça, un 40 jours et l'autre 120 jours. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait sur tout ce qui concerne les sciences, c'est-à-dire qu'à 120 jours, l'être humain, il est là. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de traiter quelque chose qui est le début du processus. On n'est pas au moment de la conception. Eh bien, il y a certains médecins qui ont dit « Ah non, 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 non ». Dans des conseils, certains médecins vont à l'encontre de l'avis du juriste, qui lui serait plutôt ouvert, et le médecin dit non, 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 on ne peut pas. Là, on est en train de parler avec un être constitué, on n'est pas en train de parler avec le début de la conception. Donc cette idée que l'être humain n'est être humain qu'à partir du moment où Ruh a été insufflé, tel que ça a été perçu, certains médecins ont dit attendez, moi ça peut être une interprétation, mais ça ne veut pas dire que quand Ruh est insufflé, qu'on commence à être un être humain. Et Ruh peut être ce qui va donner la dignité de l'être humain, qui est déjà un être humain avant que Ruh soit insufflé. Donc il faut le reconnaître comme un être humain avant Ruh, parce que sinon on commence à faire n'importe quoi au nom d'une interprétation littéraliste du hadith. Vous voyez comment les choses s'inversent, c'est que c'est cette fois les médecins qui disent aux savants oh là là, non, 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 il faut que vous fassiez des études, parce qu'il y a certains savants qui ont pris des positions, mais vraiment des choses des fois où vous entendez des gens qui sont complètement à côté de la plaque. On vous sent ils n'ont pas fait l'ABC des études médicales élémentaires. Je veux dire, des choses où vous voyez des textes de savants anciens, mais ils écrivaient avec leur connaissance de l'époque, ou qui disent, vous savez pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de relations sexuelles pendant que la femme est indisposée? Parce qu'en fait, si elle avait un enfant en étant en période indisposée, l'enfant pourrait ressembler à un singe. Mais c'est des savants qui vous disent, je dis, attendez, là, c'est...
il ne sait pas que pendant la période de naissance, vous connaissez ces éléments-là. Maintenant, ce que je viens de vous dire à vous, et que vous connaissez de façon... C'était pas connu, on ne savait pas ces choses-là. Donc on commence à faire des projections. Mais vous savez, ça même allé très loin. Quand même on est allé expliquer pourquoi le témoignage d'une femme vaut la moitié d'un témoignage d'un homme sur les questions de l'économie, on est allé dire c'est parce que la femme est plus sensible que l'homme. Or, aujourd'hui, toutes les études en matière de neuronale et en matière de neurosciences disent exactement le contraire. En fait, le vrai sexe faible intellectuellement et en termes de gestion de son émotion, c'est l'homme, c'est pas la femme. Non. Mais non, mais ça, ce sont des faits, donc ça n'a rien à voir avec la sensibilité. L'idée que la femme, elle réagit émotivement beaucoup plus, qu'elle est beaucoup plus émotive, il faut faire attention à ça. Des situations historiques ont montré que la réactivité émotive en matière de sensibilité peut être plus expressive pour la femme, ça ne veut pas dire qu'elle est plus faible. C'est pas parce qu'on s'exprime plus qu'on est plus faible quant à sa gestion. Et c'est d'ailleurs comme ceci que vous commencez à comprendre différemment certains versets du Coran qui systématiquement, quand ils parlent de la protection, commencent par la protection que les femmes ont sur les hommes et pas le contraire. Le verset, il dit « Hunna libasun lakum », c'est-à-dire « elles sont un vêtement pour vous » avant de dire que vous êtes un vêtement pour elles. Ça change tout. Ça commence à changer les perspectives. Et donc, ça veut dire que certains avis juridiques étaient lus avec des perceptions et que quand on est dans le savoir, encore une fois, il faut aller plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans l'évolution de notre compréhension. Ça, c'était pour répondre à 3 questions qui allaient dans le même sens. Et donc, je reprends la suite des questions sur l'avortement. J'en ai parlé. Il y avait 2 questions qui étaient importantes. C'était sur les malades qui sont pauvres et vous dites que vous êtes systématiquement lié à ça. Je pense que la question venait en haut. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je pense que les médecins sont systématiquement en phase de situation où ils doivent répondre à la pauvreté. Et encore une fois, il doit y avoir une politique personnelle et une politique professionnelle. Personnelle et professionnelle. Personnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le pourcentage des patients que l'on a dans son travail, on doit ouvrir la porte à une façon d'accompagner un certain nombre de ces pauvres et de faire en sorte qu'il y ait un sacrifice de notre part, en tout cas une organisation qui les accueille. Ça, c'est possible d'un point de vue personnel. Ajouter à cela, il faut une solidarité professionnelle. Et ce qu'on a vu dans certains pays, c'est vrai en Inde, c'est vrai en Indonésie, moi je l'ai vu dans une dizaine de pays, je l'ai vu en Égypte aussi, des médecins qui, à côté de leur travail, réussissent à se mettre ensemble et développent un espèce de réseau qui va s'occuper d'un certain nombre de pauvres, qui peuvent les occuper avec d'autres corps de métier. Par exemple, en Inde, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Des médecins se sont mis ensemble, ils aident du point de vue médical, ils ont fait en sorte d'avoir le soutien, c'est à New Delhi, le soutien d'un certain nombre d'avocats, de façon à ce qu'on soit au service de ces personnes-là. Alors encore une fois, on ne change pas le monde, mais on change sa vie déjà. C'est-à-dire qu'on la rééquilibre et puis qu'on change la vie de certains. Et que nous, on sait une chose, on n'a peut-être pas les moyens de changer le monde, mais si déjà on peut changer 1, 2, 3, 4 personnes autour de nous et sauver et accompagner, on a fait ce qu'on avait à faire. Et donc, mais pas simplement dans un souci personnel, il faut que ce soit un souci professionnel. Et là, ce sont des choses qui peuvent se faire. Et même montrer, vous savez, les hôpitaux sont très sensibles à l'argument de l'efficacité. Il faut que ça marche ce que vous proposez. Eh bien, on peut tout à fait imaginer dans des hôpitaux des situations dans lesquelles on trouve aussi un secteur dans lequel on va montrer que ça marche, cette solidarité, ce rapport à la pauvreté. Mais il faut en faire une politique qui dépasse simplement le sentimentalisme personnel. Il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit une vision, il faut que ce soit avec des collègues. Et moi, je suis désolé, j'ai rencontré énormément de médecins qui ont envie de faire quelque chose, mais souvent, ils se pensent toujours seuls. Le problème de ceux qui veulent changer, c'est qu'ils pensent toujours qu'ils sont seuls à changer, puis finissent seuls à penser qu'ils sont les seuls à vouloir changer. Alors qu'on peut établir des liens, on peut établir je veux dire, par exemple, celui qui a lancé ceci, il a commencé avec 2, 3, 4 médecins. Maintenant, quand ils partent en randonnée pendant un week-end, ils sont 100, 150. Donc ces dynamiques, il faut les faire. Il faut être. Moi, quand j'avais commencé la pédagogie de la solidarité, on était 2 dans mon établissement. 2 dans mon établissement. On a fini sur la seule Genève à avoir 17 établissements. Et des milliers de jeunes. À un moment donné, on a fait une journée autour de cette solidarité. On a réuni 40 000 personnes sur 2 jours. Donc c'est possible. Donc c'est possible de faire des choses, mais il faut pas être amateur dans la solidarité et professionnel dans le salariat.
Oui, c'est-à-dire on est très professionnel quand il s'agit de son salaire. Il faut professionnaliser aussi ce rapport aux pauvres, essayer de trouver des situations, même par rapport aux pauvres. Sur la dissection des corps, vous voyez, vous partez, je ne sais pas qui vous a dit ça et de quelle façon vous avez eu cette idée que c'est totalement interdit en islam. La très vieille tradition musulmane a beaucoup travaillé sur la dissection. Et donc, en l'occurrence, dans certaines situations, par rapport à certains cas de figure, les musulmans sont entrés en matière. Alors que ce soit avec des corps qui ne sont pas des corps musulmans, ou que ce soit avec des corps qui soient musulmans, en fonction de l'étude, en fonction de la recherche en tant que telle, c'est quelque chose qui a été permis. Pendant des siècles, les musulmans ont été à la pointe de la recherche en sciences expérimentales, et notamment en médecine, parce qu'ils expérimentaient, parce qu'ils faisaient ce travail-là. Donc cette idée que nous ne sommes pas, que ça ne nous est pas permis, il faut la relativiser, parce que ça dépend comment, ça dépend sur quel plan, et ça dépend sur quel domaine. Donc cette idée-là est fausse, que c'est absolument opposé aux prérogatives musulmanes. C'est pas vrai, ni dans les principes, ni dans l'histoire musulmane, ni dans l'histoire des sciences médicales musulmanes. Ça n'est pas vrai. Donc vous voyez, ça ce sont des préjugés. Peut-être vous l'avez entendu dans une formation médicale où on vous dit on ne peut pas faire ça et donc on ne le fait pas, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et en l'occurrence, vous avez demandé à être plus malléable. Bonne nouvelle, ça l'était déjà. D'accord? Donc voilà, sur trois choses sur lesquelles j'aimerais insister. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur, d'avoir insisté sur ce mot résistance. Parce que, oui, quand on parle dans les médias ou quand on parle dans la vie quotidienne, on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de dons, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, toute la réflexion autour de l'éthique, elle ne peut avoir lieu que si on est dans un acte de résistance. On est dans un acte de résistance par rapport aux dérives de notre monde, par rapport à l'obsession de l'avoir, par rapport à l'obsession de l'argent, et qu'à un moment donné, dire qu'on a des valeurs, c'est un acte de résistance. En fait, je l'ai dit déjà ici dans cette salle, et je le répète, d'un point de vue islamique, il faut qu'on se mette d'accord sur la compréhension du mot djihad. Djihad, jahada en arabe, ça veut dire d'abord l'effort. Et finalement, on finit souvent par traduire c'est l'effort, c'est le... En fait, c'est pas un effort comme ça dans l'absolu. C'est un effort qui est de deux mouvements, le djihad. Et en particulier, vous le savez très bien quand on parle de djihad an-nafs. En fait, à l'intérieur de nous-mêmes, chacun dans cette salle sait qu'elle ou il a des tentations qui ne sont pas très belles. Le premier djihad, c'est de résister à ce qu'il y a de mauvais en nous. Donc c'est une résistance à ce qui est mauvais. Et l'une des choses qui n'est pas bonne en nous, c'est l'oubli, c'est la négligence. Donc on résiste à ses fautes, on résiste, voilà. Et puis ensuite, le djihad, tel qu'il est perçu dans la tradition mystique, dans la tradition spirituelle, dans la vraie tradition musulmane, c'est je résiste, non pas simplement pour résister, mais pour réformer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit quand il le met en deuxième, celui qui va se laisser aller à ses penchants les plus négatifs, il va se perdre. Il est heureux celui qui va la purifier. Donc en fait, le djihad, c'est résister aux mauvais penchants et réformer. En fait, c'est très positif. Et ça veut dire résister et réformer. Aujourd'hui, ce dont j'ai parlé toute la journée aujourd'hui avec vous ici, c'est la résistance éthique et la réforme de nos comportements. Et ça veut dire se positionner par rapport au pouvoir, se positionner par rapport à l'argent, se positionner par rapport à son travail, se positionner par rapport à ses objectifs de vie. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut être des résistants. Il faut être des résistants, mais des résistants pour la noblesse. Il faut être des résistants. Je veux dire, aujourd'hui, aimer son prochain, c'est une vraie résistance. La façon dont on nous parle, c'est-à-dire aimer son prochain, servir son prochain, c'est une vraie résistance. On est poussé à l'individualisme, on est poussé à l'égoïsme, on est poussé à regarder que ce que l'on a parce que l'on est, c'est résister à ces dérives-là, mais pas résister en cherchant les coupables. Ça, c'est négatif, ça, c'est ce que font les musulmans souvent, ils cherchent les coupables tout autour d'eux. Non, c'est chercher, c'est résister en se
transformant en responsable, pas en cherchant les coupables. C'est une différence. Chercher à blâmer le monde de ce que l'on est, ça ne va pas. Devenir responsable de ce que l'on est pour changer là où on est, c'est ça la démarche positive du djihad. Du djihad positif au sens où j'ai traduit, résister et réformer. C'est ce qu'on doit faire en médecine, c'est ce qu'on doit faire dans sa vie. La voie est une voie de résistance. On est un être humain quand on résiste à ses penchants animaux les plus bas, dans la violence, dans l'hypocrisie, dans la volonté de puissance. Bien sûr que je résiste à ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai dans Surat al-Hujurat quelque chose qui me l'a dit, qui m'a fait comprendre quelque chose. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. C'est-à-dire, il a embelli en vous cette aspiration-là et il vous a fait détester la négation de la vérité et puis la perversité et puis le rejet. Tout ça, au fond, il y a quelque chose que vous détestez. Donc, le nom de résistance, même si les gens ne l'aiment pas beaucoup, c'est un nom qui fonde l'humanité. Il n'y a pas d'humanité sans résistance, il n'y a pas d'éducation sans résistance. On résiste à sa propre ignorance, on résiste à sa propre passivité. Et puis ça se mesure, ça se mesure. J'ai toujours dit que je détestais, du plus profond de moi-même, de participer d'un système ou faire des conférences. Ça permet des gens à être des auditeurs passifs des conférences et non pas des résistants à ce que nous voyons aujourd'hui et à ce que nous devons transformer. Donc voilà dans quel sens j'entends la résistance. C'est un mot très très positif, c'est un mot noble, c'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui fait la conscience. La première des résistances devant Dieu, c'est résister à l'oubli. C'est pour ça que tout en islam s'appelle autour du dhikr, la notion de dhikr, et que la première chose qu'on demande à Dieu dans Surat al-Baqarah, c'est celle-ci. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Si on a oublié, c'est-à-dire on oublie d'abord et ensuite on fait des fautes. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Sur la question de l'embryon humain, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors encore une fois, là, c'était vous qui avez posé cette question. C'est une question qui est très très importante. Et là aussi, ceux qui vont pouvoir intervenir sur ces questions-là, la question de la recherche sur l'embryon est tout à fait possible à partir du moment où l'intention et l'objectif sont clairement à des fins thérapeutiques, d'accord, et non pas à des fins... Donc c'est pour ça que par exemple le clonage thérapeutique, c'est des choses qu'on a acceptées en islam avec les limites juste de ne pas détériorer ou de ne pas transformer la création humaine. Et c'est ça qui va être la limite. Est-ce qu'on est là pour soigner? Et est-ce qu'on est là, par exemple, des choses tout à fait intéressantes qu'on a maintenant, la reproduction des cellules souches pour pouvoir remonter et pouvoir travailler, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, tant que nous travaillons dans ce domaine de la thérapie et dans ce problème de la protection. Le problème que vous avez, la production de ces connaissances peut amener à l'utilisation de savoir contre des moyens éthiques. Et c'est là où les savants vont mettre des limites, c'est-à-dire il faut limiter l'utilisation de certains moyens. Et donc, c'est pour ça que nous, d'un point de vue musulman, avec beaucoup de chrétiens, moi je travaille beaucoup avec l'université, l'une qui est à la pointe aujourd'hui, il y a 2 universités qui sont à la pointe de ces éléments-là sur le plan des questions éthiques. C'est Imperial College, c'est à Londres, et puis Oxford, où je suis. Et là, ils ont poussé avec bien sûr des universités américaines. Et nous, d'un point de vue, on doit être sur ce terrain-là, dans le centre que je dirige, on a un pôle qui s'occupe de la bioéthique, et là aussi même on a un pôle qui s'occupe du génome humain. Parce que vous savez que maintenant on peut déterminer des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que entre un homme et une femme, vous pouvez presque déterminer la probabilité qu'après 2 générations, un des enfants puisse être cancérigène pardon ? Et des maladies génétiques. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on pourrait dire à un couple, au nom de ce que l'on sait génétiquement, il vaudrait mieux que vous ne vous mariez pas. L'amour c'est beau, la génétique c'est plus raisonnable. Donc, ça pourrait être... Mais c'est des questions très importantes parce que tout à coup, el makshouf, c'est-à-dire ce qu'on ne savait pas, il est zahir. Et donc on a des choses qui sont... Ça, ce sont des questions qui sont toujours liées à la santé, mais qui doivent être liées à des démarches très très strictes du point de vue des juristes, très très strictes des points de vue... Bien sûr, et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les Japonais, mais aussi les Britanniques, où nous, on nous disait... Je me souviens d'un éthiciste qui disait en Angleterre, il me dit, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux avec tes principes.
En Angleterre, une fois que c'est possible de le faire, on le fera. Au bout du compte, on le fera. Et donc là, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est là, à un moment donné, où certains nous disent mieux vaut ne pas aller dans ce sens-là. Donc de mettre sad bab al-dhara'a, c'est-à-dire on arrête avant plutôt que de constater les problèmes après. Donc ça, c'est un élément. Sur les valeurs objectives et subjectives, très très rapidement, c'est pas aussi simple que ça. Du point de vue islamique, il y a des valeurs, ce que je vous disais, il y a des valeurs qui peuvent être subjectives, il y a des valeurs qui peuvent être objectives, et on n'est pas forcément dans l'opposition des deux, dans les traditions philosophiques occidentales non plus d'ailleurs. On peut penser qu'il y a des valeurs subjectives qui peuvent être déterminées aussi ou qui peuvent être confirmées par l'objectivité. Et nous, on a aussi ce vieux débat dans la tradition musulmane, c'est-à-dire que est-ce que ces valeurs-là, elles viennent de Dieu uniquement, est-ce qu'elles peuvent venir de la raison? C'est ce que j'ai dit au début de l'entretien, en disant que les deux sont possibles. Et ce que disait Abu Hamid al-Ghazali est intéressant lorsqu'il parlait de l'wahy al-khariji, la révélation est une révélation intérieure, mais il disait aussi que la révélation intérieure, il-aqlu, c'est-à-dire l'intellect, wahyun dakhili, c'est-à-dire une révélation intérieure. Donc il pourrait lier la subjectivité et l'objectivité. Donc on peut tout à fait imaginer que sur le plan du terrain, notre intelligence produise à la lumière des textes, sans contradiction, mais de façon autonome aussi, ce serait possible. Ensuite, sur la dernière question que j'avais eue ici, c'était oui, il y avait deux questions rapidement encore sur l'éthique, quand c'est impossible à pratiquer, par exemple, résister ou ne rien faire. Quand un médecin, c'était ça, il y avait... c'était quelle question là où on m'avait demandé, le médecin, je n'arrive plus à me relire. Si le médecin devait résister ou ne rien faire. Pardon ? Ah oui, exactement, oui, c'était ça. C'est-à-dire si, par exemple, votre médecin, il n'est pas vraiment mu par des considérations éthiques, comment vous faites? Est-ce que vous revenez au hadith, qu'on change les choses c'est-à-dire, non, il faut toujours, de ce point de vue-là, sur le point éthique, là aussi, il faut être des résistants, là aussi, il faut... D'abord, juste une chose, si je me permets, faites attention à ne jamais porter de jugement définitif sur vos supérieurs. C'est-à-dire de dire, mon médecin, il est comme ça. Non, il n'y a pas de jugement définitif. Il y a parfois des gens qui sont bouchés, il y a parfois des gens qui ne veulent pas. Il faut avoir de la persévérance, il faut essayer de travailler, il faut se battre à faire en sorte que le médecin puisse entendre une autre voix. Et puis peut-être à un moment donné qu'il ne le fera pas. Mais et à un moment donné, de ce point de vue-là, il faut essayer de trouver peut-être des voies alternatives. Ce que ce médecin-là ne fera pas ou n'écoutera pas, peut-être d'autres l'entendront. Il faut être la conscience. Vous savez, Saint Jean Perse disait une chose très très belle sur la poésie. Il disait, le poète doit être la mauvaise conscience de son temps. En fait, le poète, comme il n'est pas face à pouvoir, il faut qu'il interpelle les pouvoirs en leur disant, attention, il faut qu'ils soient leur mauvaise conscience. Un peu comme la conscience de Victor Hugo, celle qui suit Caïn jusque sous la tombe, et puis qu'il pensait lui échapper sous la tombe, et tout à coup il la voit sous la tombe. Eh bien, là où vous êtes, quand vous avez une conscience éthique, soyez un peu la mauvaise conscience du médecin, mais pas de façon négative, pas en essayant de l'embêter, en essayant de l'interpeller, en essayant de faire en sorte que vous développiez dans votre univers de travail, peut-être avec d'autres collègues, peut-être avec d'autres médecins, une interpellation éthique. Donc il ne faut jamais résister dans la passivité, il faut toujours essayer de trouver les moyens alternatifs. Au moins vous devez en parler, au moins vous devez poser la question, au moins vous devez éveiller l'intelligence de votre médecin, au moins vous devez lui dire à un moment donné, vous prenez ça, c'est votre responsabilité, je pense que là on aurait pu faire autre chose, ou qu'on peut faire autre chose. On parle, on communique, et puis faites attention, il se trouve que parfois des médecins qui vous ont l'air fermés sont fermés parce que peut-être la question ne s'est pas posée, ou parce que peut-être il y a d'autres considérations. Peut-être parfois certains sont fermés parce que le matin ils se sont disputés. Oui, parfois c'est ça.
Parfois, il y a des situations où des situations de vie font que quelqu'un, vous ne l'atteignez pas parce que dans sa vie, quelque chose se passe que vous ne considérez pas. Et donc, le respect que vous devez avoir par rapport à vous-même et par rapport à lui, c'est de continuer de ce point de vue-là. Encore une fois, ça n'est pas facile. Parfois, vous allez être déçus. Vous allez voir des gens qui prennent des décisions complètement non éthiques et qui ne respectent rien. Mais il faut continuer à être la mauvaise conscience, positivement, de l'hôpital. Et ça, c'était un des éléments qui était, quand on ne peut pas le pratiquer. Dernière des questions que vous avez demandées, vous êtes doctoresse, vous êtes dentiste, et puis le patient arrive avec, et qu'il est atteint du sida. Bon, c'est un exemple. Dans toute situation, vous avez le devoir de votre protection et vous avez le devoir du traitement. Mais d'abord, pour un médecin, qu'il soit dentiste ou n'importe, les projections sur comment on peut atteindre le mal doivent être basées sur des faits. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il faut se protéger, certes, mais il faut trouver moyen de traiter le médecin. La vie du médecin est supérieure à nos craintes quant au risque. Ou alors, il faut faire un autre métier. Pour ça, il y a la pétanque ou il y a autre chose. Mais on ne fait pas médecin dans ces cas-là. Non, je suis très sérieux là-dessus. La vie de la personne, la dignité de la personne a priorité sur nos craintes. Et à partir d'un certain moment, il faut qu'on se protège quant à nos craintes, mais qu'on respecte la dignité et sa vie. Elle est, parce qu'on a entendu des choses complètement mais folles, quoi. Je veux dire, j'étais au Sénégal et à un moment donné, je disais, il y avait une femme médecin qui me disait qu'elle ne voulait pas soigner une personne qui était atteinte du sida. Et quand je lui ai dit, mais ça n'est pas normal, il faut le soigner, ce qui a été entendu par la journaliste qui entendait un mot sur deux, c'est que je promouvais l'acceptation du sida dans la société. Je veux dire, soigner une personne qui est atteinte ne veut pas dire promouvoir la maladie, ça veut dire promouvoir l'éthique médicale qui consiste à prendre en compte tout le monde. Et voilà, ça c'était toutes les questions, les 15, il en restait une, c'était la question que je n'allais pas oublier, mon cher très grand frère. Qui consiste à savoir quel est mon but dans la vie. Simplement, mais très simplement, d'abord, sa satisfaction. J'espère que de tout ce combat-là, on en viendra à au dernier verset de Surat al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ça, c'est mon espoir ultime. Et pour ceci, deux espérances. Celle de servir le plus possible les très grands frères et les très grandes sœurs. Et puis dans ce service-là, partir en ayant évité aucune des résistances possibles. Parce que s'il y a une chose que je n'ai pas envie devant Dieu, et je sais que jamais je n'aurai sa satisfaction, c'est de mourir comme un lâche. Donc moi, c'est ce que je dis à tous ceux que je rencontre sur la route. Au lieu de me taper sur l'épaule en me disant que ce que je fais est bien, posez-vous la question du courage que vous mettez à faire vous mieux. Le courage. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut... Non. Ah non. Là, c'est le moment justement où chacun réfléchit, se dit, moi, je suis où là-dedans? Voilà. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Assalamu alaikum. هذه كتاب إصدارات أصدرنا هذا منتدى وطني ننظمه كل سنة تقريبا في مداخلات. هذه فكرة مشروع. هذا منتدى السنة الماضية نظمناه في السلطة تعرف عصير السلطة المغربية. شكرا للأستاذ بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.